Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, j'avais envie de vous faire découvrir deux nouveaux artistes belges, Benin et Adele. J'ai fait plusieurs épisodes dans la même configuration, un premier avec Lorenzo Mancini et Sacha Ferra, ensuite avec Lisa Delmoitier et Lucas Cosco, et enfin un épisode avec Lola Destienne et Oriane Garcia. Dans 2 semaines sortira le dernier avec Nikos et Juan. J'aurais aimé en enregistrer d'autres, mais j'ai été un peu pris de court par le temps, parce que je pars à Montréal début septembre pour maximum 1 an, et donc j'ai pas mal de choses à préparer et tenter dans les pauses de me détendre, parce que je panique un petit peu. Si tu veux suivre mes aventures à Montréal, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Régis Canon humoriste. Je vais essayer de documenter un petit peu cette expérience. Par exemple, pour le moment, j'ai une première scène le 7 septembre au Jockey. Ce sera ma première scène à Montréal. J'espère que ça va bien se passer. Et je me suis également inscrit à 2 cours à l'École nationale de l'humour. Je vous en reparlerai certainement dans les prochains épisodes. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. J'espère pouvoir continuer à vous proposer des épisodes réguliers sur ce podcast, mais je vais devoir me trouver une nouvelle routine avec cette nouvelle vie montréalaise. Mais je vais faire de mon mieux pour vous proposer des épisodes de qualité. Et pour m'encourager à continuer le podcast, tu peux t'abonner au podcast, tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, tu peux t'abonner sur YouTube et commenter les épisodes. Tu peux aussi partager le podcast sur tes réseaux sociaux et soutenir financièrement le podcast. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois 2 humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois Adele et Benin. Comment allez-vous ? Hola, vous allez bien ? Très bien, ça va très bien personnellement. Ouais. Ça va et vous ? Moi ça va, je suis un peu fatigué mais ça va. Eh ben, bravo. J'ai mangé un tacos 3 viandes. Je suis KO. Un peu de digestion, le goût. 3 animaux en même temps, ouais, c'est incroyable. Enfin, Allez. Benin insiste parce que Adele est vegan. Voilà, ouais, de ouf, c'est ça. On est grave entre d'un vegan ici. Voilà. On est grave opposés. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais pour commencer cet épisode, je vais vous demander, s'il vous plaît, de présenter l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire quel type d'humoriste il est, comment il est en scène, comment il est sur scène, c'est quoi son genre d'humour, de quoi il parle en général ? Adele, est-ce que tu peux me présenter Benin ? Benin, c'est un humoriste bègue, déjà. Et en termes de sujet, de ce qu'il apporte, il parle beaucoup de société, il essaie de beaucoup de déconstruire les trucs sans donner de leçons. Et ça, c'est cool. Parce qu'il n'est pas sur un ton moralisateur, tu vois, il essaie juste de comprendre d'où ça vient, pourquoi les gens agissent comme ça et comment ça s'applique à lui, parce que du coup, il parle aussi de ses faiblesses là-dedans. Et tu sais, il fait pas l'artiste méga woke qui dit c'est comme ça et tout, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Il dit aussi quand même lui des fois il fait des erreurs et tout, donc ça c'est cool parce que il y a pas ce côté de donneur de leçons quoi. Et c'est très très drôle en plus parce qu'il va à fond dans les trucs et moi j'aime bien quoi. Des fois je suis le seul à rire à ses blagues parce que tout le monde n'a pas forcément les références historiques, mais de ouf. c'est très très drôle. J'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Je viens de me rappeler toutes les soirées où personne riait à part Adele. De ouf. Ok. Et comment est Benin sur scène, en général, avant les scènes, sur les plateaux, tout ça ? Déjà, c'est l'artiste le mieux sapé du game bruxellois. Hein ? Ça vraiment. C'est un peu le Farid de Bruxelles. Ouais, et Non. en plus, en fait, le pire c'est qu'il fait même pas exprès, tu vois. Il fait même pas exprès, il vient Non. juste saper comme ça et il est stylé, tu vois. Il est stylé. Nikos, Sacha, ils essayent. Ils essayent fort, quoi. Mais non, il est frais, il est à l'aise, il est décontracté, il est à la cool. Toujours, il travaille son texte à la dernière minute. Ouais, de ouf. Ça, on lui a dit des fois, ce serait bien que tu fasses moins ça, il le sait. De ouf. Mais il est très à l'aise sur scène en général. Ça se voit qu'il est vraiment à la cool, il parle avec les gens comme à la maison, quoi, tu vois. Souvent, il est à moitié assis sur le tabouret, il a le coude sur le pied de micro et tout, il joue avec. Et tu vois, il y a des gens, ils font ça parce qu'ils sont méga stressés et du coup, il leur faut qu'ils tiennent quelque chose, mais je trouve que chez lui, c'est pas le cas en fait. T'as l'impression qu'il est vraiment accoudé au bar, comme ça, à la cool, et il te parle, quoi, tu vois. Ok, C'est une petite leçon de colonialisme. cool. Tranquillement, quoi. Je suis trop ému en fait, je sais pas répondre. Waouh, moi je crois qu'Adele c'est la pile électrique du game. Ah ouais. Ouais, non, dans le sens où je crois que c'est l'un des humoristes, surtout dans la nouvelle génération qu'on a ici, un qui donne le plus au public, tu vois. Quand tu vas sur scène et tout, Adele, tu sais qu'il va te donner genre 200%. Tu vois, il va venir, ça va être coloré. Il est exotique. Non, mais dans le sens où Adele, il va avoir des thématiques qui peuvent toucher tout et tout le monde. Il est super large finalement, tu vois. Ok. Déjà par sa personne, parce qu'il a vraiment plein de branches en fait que tu touches de la société actuelle. Et je pense que tout le monde du coup peut se reconnaître dans un spectacle d'Adele, tout en passant un putain de moment où le mec il t'a juste transporté dans un avion, dans un bus, si tu veux. C'est vrai. En Flandre, tu vois, avec des accents de tous les univers. Ouais, Et, ouais. Hein. Et ouais, moi, Ouais. En vrai de vrai, Adele, il a le jeu que j'aurais aimé avoir.
Ah ouais, oh putain, c'est ouf ça. Ok. Et Ouais, il est ouf, comment hein. sur scène? Plutôt détente, plutôt. Ah non, justement, c'est le gars qui te prend. Tu vois, c'est le gars qui, en fin de soirée, il te prend pour faire la chenille, tu vois. C'est le mec qui a encore trop d'énergie, tu vois. On reviendra à la chenille plus tard. C'est vrai, quoi. On reviendra à la Ah chenille. putain. J'avais pas prévu de questions sur les chenilles. Hein, les gars. T'inquiète. Non, mais toi, c'est le mec qui est trop chaud qui va. En fait, t'es obligé de rentrer dans le truc. Tu vois, que j'ai l'impression qu'il y a des humoristes comme ça qui ont une telle énergie où t'es obligé de les suivre, en fait. Et si tu rentres pas dans l'univers, sors de la pièce, frère. Et ça arrive parfois. C'est Parce qu'il a des sujets. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des gens se barrent. À la fin du sketch. Deux fois. À la fin du Ils sketch. ont comme attendu la fin, Ils ont t'as vu attendu la fin. T'as vu, hein. Ils ont respect comme ça. Ah, il a donné beaucoup d'énergie, en vrai. Si on part maintenant, il va nous frapper. Allez. Du coup, les gars, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes des consommateurs de podcasts? J'en ai trop consommé. Je suis en train de me dire, il faut que j'arrête. Je vais faire des patchs. Ça m'arrange pas que tu me dises ça, je t'avoue. Ah ouais Parce que t'écoutes mes podcasts. Écoute, ouais, de ouf. T'es Mais- l'auditeur le plus assidu. Frère, j'écoute trop de podcasts. J'abuse. Ah ouais Dès que j'ai un trajet de voiture, j'écoute un podcast. D'abord, mais moi, je tape les podcasts par artiste. Et genre, je tape, je sais pas moi, Adib, Al-Khalidé. Ok, j'ai tout fini. J'attends la prochaine saison, tu vois. Je tape, ouais, je tape tout et n'importe. Dès que je kiffe un type, Simon Gouache, putain. Simon Gouache au Canada encore, enfin Montréal, aussi super inspirant en podcast. J'écoute trop de podcasts. Et puis il y a les francophones aussi, le tien. Et ouais. Tu connais LOL Me Tender? Oui, oui. Ouais, même celui-là, frère. Mais ça fait un moment qu'ils ont pas sorti d'épisode. Ouais, de ouf, mais alors, Ouais, il est ouais. même pas, enfin, je crois pas qu'il soit super connu, tu vois. Je pense pas non plus, mais j'ai écouté plusieurs épisodes, mais souvent moi j'écoute les épisodes déjà par plaisir, et après Ouais. j'écoute les épisodes quand je prépare un épisode sur quelqu'un, donc j'écoute tous les podcasts qu'ils ont fait. Donc par exemple, je sais pas, Charles et Soignon, j'ai écouté les 30 podcasts dans lesquels elle était invitée. Ah, mais moi, je suis pas fidèle au podcast, je suis fidèle aux gens qui passent dans le podcast. Mais moi je Ouais. suis souvent fidèle aux gens, et après je m'attache au podcast, Ah et ouais, après j'écoute ok. tout, quoi. T'as pas l'impression du coup de des fois peut-être réentendre les mêmes choses à part des Ouais, de ouf. personnes? De ouf, mais je vais pas dire qui. Mais c'est pour ça que moi souvent j'écoute tout, ou j'essaie d'écouter un maximum pour éviter qu'ils se répètent sur des trucs. Il y a des trucs que t'es obligé de les mentionner, genre tu peux pas inviter Jamel Debbouze sans lui parler du Jamel Comedy Club, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas connu Jamel. Si Jamel tu écoutes, ça serait intéressant. Ce serait cool. Franchement intéressant. Et toi Adèle, est-ce que tu consommes des podcasts? J'en consomme moins que Bénin et toi, à mon avis, mais j'en consomme beaucoup. En fait, je regarde beaucoup en fonction des artistes aussi. Mais il y en a quelques-uns que je regarde beaucoup en fait, parce que j'ai l'impression que certains podcasts se répètent, enfin, c'est tout le temps les mêmes axes. Et donc, je préfère choisir un podcast par rapport à tel axe. Genre, pour les trucs un peu plus sérieux, je vais écouter humoristique, bien sûr. Pour les trucs un peu plus professionnels, qu'on va dire, tu vois. Et après, j'écoute beaucoup Un Bon Moment, mais je le regarde plus sur YouTube au final, parce que j'aime bien Ouais. voir la vidéo avec. Genre, les podcasts de Ben Never aussi. Mhm. Je sais que je le regarde sur YouTube en fait, parce que Ouais. j'aime bien avoir l'image en plus, tu vois. Ok. C'est un côté, mais j'écoute aussi beaucoup les trucs de développement mentaux. Les trucs comme ça. Ah ouais? T'es comme ouais, ça? ouais, Frère, t'as même pas encore 30 ans, frère. de méditation, les trucs comme ça. ouais. Beaucoup de podcasts de méditation en fait. Les plus gros podcasts que j'écoute, c'est des trucs de 3-4 heures où t'as un petit bruit d'une rivière avec un petit truc, un petit bong de temps en temps et quelqu'un qui te dit laissez-vous aller. Ah, ça, j'aime bien aussi. Laissez-vous Ok. transporter. J'ai commencé à laissez écouter votre ça, truc frère, et ouais. tout. Et franchement, c'est très très agréable. Ok. Ouais. Et Et c'est si- apaisant quoi. Et si je vous demandais votre podcast préféré? Genre un épisode? Un podcast en général ou un épisode si t'en as vraiment un en Moi, particulier? j'ai un épisode, je crois. Vas-y. Je crois que c'est le WhatsApp podcast de Ok. Simon Gouache. Ok, ouais. Je vois bien. Pour moi, il est incroyable. Ok. C'est un podcast incroyable, super humble et super, dans lequel tu apprends beaucoup de choses sur toi-même en tant que stand-upper, les combats que tu peux avoir sur ton chemin. Franchement, c'est incroyable. Ok, ouais. Le What's Up Podcast, c'est un podcast Ouais. d'un humoriste qui s'appelle Géraldin et qui interviewe Exact. du coup Simon Gouache, qui est Exact. un invité que j'ai eu dans le podcast aussi, qui est incroyable, qui est peut-être un de ceux qui écrit le mieux au Québec. Impressionnant. Si vous le connaissez pas, allez voir ça. Toi, t'as un podcast préféré, Adèle? En vrai, Un Bon Moment. Un Bon Moment et particulièrement le premier épisode avec Orelsan, Gringe et l'équipe d'écriture avec Florent Bernard, Navo, si je me trompe pas. Et je sais qu'il y avait encore quelqu'un d'autre. Enfin bref, voilà. Et je trouve que déjà parce que je suis méga fan d'Orelsan, je suis vraiment Ok. sa grosse chouin. Genre demain, non mais demain il vient à Bruxelles pour faire une séance d'autographe et tout. Je vais me pointer devant le truc 3 heures avant, quoi, tu vois. Frère, t'es chaud. Pour que tu te rendes compte un peu à quel point je suis méga fan de lui, parce que c'est un podcast qui parle, c'est pas avec des stand-uppers, c'est pas vraiment avec des humoristes à proprement dit, à part Navo et Kial bien sûr,
mais ça parle quand même d'humour, parce qu'il parle beaucoup de bloqués et de... Ouais, ça parle beaucoup d'écriture et de créativité en général. Et il donne beaucoup de blagues et de petits trucs sur... de bloqués, en fait, justement, sur sa jeu mytho et tout. Enfin, méga fan de cette série et de ce format court. Et donc, j'étais en mode... C'est juste parfait, quoi. J'étais en mode 2 heures de kiff total, quoi, à écouter. Et c'était chill. C'était encore dans l'ancien studio de Kian, donc il y avait encore son chien qui passait et tout. Donc, tous ces petits trucs. Je trouve que Kian et Navo en podcast sont un duo incroyable, quoi. Ouais. Incroyable. Ouais, il y a une bienveillance débordante chez Kian, c'est incroyable, quoi. Ouais, et ils sont assez complémentaires, donc je trouve ça vraiment cool. Exactement. Alors moi, je voulais vous inviter parce que déjà, vous vous entendez bien, tous les deux. Ouf, et aussi parce que vous avez fait des trucs assez cool dont j'avais envie de vous parler. Bénin, toi, t'as participé à la première édition du Kucheka Comedy Club à la Madeleine à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah putain, c'était un événement utile. Pour moi, c'est un game changer, c'est un truc super important dans le... C'était quoi pour les gens qui savaient pas? Donc c'était un festival d'humour très axé sur la culture afro. Et donc du coup, on a réussi à réunir, ils ont réussi à réunir 700 voire 800 personnes dans la salle de la Madeleine. C'était vraiment énorme, il y avait des gros noms quand même, il y avait Nick Moukoko qui était là, il y avait comme Sako Kamara, il y en avait d'autres, il y avait des Belges aussi qui étaient là, dont moi et Astrid, François FK et Sarah Lélé. Non, pas Sarah Lélé. Non, elle a fait la soirée d'avant. Ah oui, c'est ça. Elle a fait une soirée avant, un autre événement. C'était Laetitia Mampaka, que j'adore aussi, énorme. Et donc on a passé un super moment où il y avait de la relève, entre guillemets, de la nouvelle génération, nouvelle vague belge et les Français qu'on connaît. Et c'était une superbe soirée où en fait j'ai découvert le public afro sous un autre angle encore, tu vois. 800 personnes, une salle bouillante, c'était waouh! Je suis arrivé, mais j'ai fait, mais c'est pas ça qu'on a d'habitude. Tu vois, c'est genre, c'est un stand-up où toi tu joues, mais t'as l'impression que le public aussi il joue en vrai. Tu vois, il te renvoie l'énergie. J'ai l'impression de prêcher dans une église américaine, frère. Tu vois, c'était un truc de, ouais, vous me sentez, et on y allait, tu vois, c'était incroyable. Et je pense que je crois en termes d'événement stand-up cette année, c'est l'événement de mon année. Enfin, Et ça s'est bien passé pour toi, ton passage? Ah, c'était superbe. C'était superbe. Il n'y avait pas que Adèle qui rigolait en fond cette fois-ci. Ah, de ouf. De ouf. Tu disais que c'était utile. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu utilises ce terme? Bah, utile parce que, en tant qu'artiste afro, d'office, t'as des sujets aussi qui touchent aussi ta communauté. Mais je sais aussi que la communauté afro, c'est pas la communauté qui va forcément se déplacer facilement dans des événements comiques. En tout cas, ça, c'est la réalité ici à Bruxelles, tu vois. Parce qu'en général, quand on joue dans une scène autre, tu sais, j'avais une phrase d'intro avant, je disais, est-ce qu'il y a des noirs dans la salle? Et j'ai toujours un ou deux, ouais, tu vois, ah ouais, mon frère, c'est bon, on est ensemble, tu vois. Et c'est parce que ça témoigne une réalité, c'est qu'en fait, notre communauté ne se déplace pas encore assez en masse dans ces événements-là, tu vois. Dans les petits événements. Dans les petits événements, tu vois. Quand il y a des grosses têtes d'affiches et des trucs comme ça, là, on y va, tu vois. Et là, j'ai essayé de profiter de ce gros événement pour aussi diffuser ce message de, hey, venez nous voir dans les petits comedy clubs parce que c'est là qu'on a besoin de vous, tu vois. C'est là qu'on a besoin d'être entendu aussi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et même pour moi, en termes de confiance aussi, ça m'a permis de me dire, ah putain, tu sais que genre, il y a des blagues que je fais, et d'office, c'est normal, parce que moi j'ai mon vécu qui est le mien, et si je le fais à Waterloo, c'est bobo de ouf, il faut pas comprendre les petites subtilités et tout, tu vois. Donc il y a des blagues, j'avais oublié que c'était des blagues. Et quand j'ai fait au Kucheka, tu vois, je dis la phrase et les gens rigolent, je suis en mode, hein, what, pourquoi ils rigolent là? Tu vois, ah bah oui, c'est vrai, je suis Renoir. J'avais oublié cette information. Et donc c'est ça qui est cool, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est te dire, ah putain, il y a des gens qui connectent totalement avec ce que tu dis, tu vois. Ouais, mais c'est cool si en plus tu peux les ramener à faire des plus petites scènes et ça va aussi élargir le public. Parce que je pense que quand tu fais du stand-up, ton objectif c'est de faire rire un maximum de monde, mais au final tu te retrouves avec un public qui est assez... qui te ressemble. Qui te ressemble, qui est pas très varié. Du coup, si le public se varie, tu vas pouvoir trouver un humour qui fait rire tout le monde, toutes les communautés. Et si tu arrives à faire ça, c'est incroyable, quoi. Après, moi je pense du principe qu'on peut pas faire rire tout le monde, tu vois. À travers les différentes communautés, tu peux toucher différentes personnes, mais tu vas d'office pas plaire à tout le monde. Mais ça c'est plus, je pense, dans le style de blague que tu vas apporter ou que tu vas choisir, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas vraiment dans le sujet ou quoi, c'est juste des gens ils vont pas attacher à ta manière de... Tu sais, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand moi j'ai trop d'énergie ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent des gens plus calmes et vice versa, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a des gens qui vont être un peu réfractaires par rapport à tes blagues parce que tu traites d'homosexualité dans un contexte de famille arabe, tu vois. Ou moi je traite de racisme dans un contexte de public
totalement privilégiés par rapport à ces sujets-là, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis aussi que les thématiques jouent un peu parfois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que dans cette communauté-là, des gens qui veulent pas que tu parles d'homosexualité dans les trucs arabes, il n'y a pas des arabes qui peuvent en rire. Ouais, Tu grave. vois, ou comme moi, il n'y a Non, pas grave. des blancs qui peuvent rire Exactement. du racisme, Oui, c'est tu vois. Exactement. Donc Exactement. c'est cool. Tu sais déjà s'il va y avoir une deuxième édition? Il y en aura une. Cool. Oh là là, il a spoil. Pouf. Ouais, Direct. j'ai spoil. En plus, non, il y en aura une. Il avait Ouais, un ils ont- NDA, il l'a niqué là-dessus. Non, mais en vrai, ils ont annoncé un peu sur leur Instagram, donc ça va. Ok. Ok, cool. Il Donc ça essaie va. de se rassurer. Il essaie de se rassurer. Tu peux couper, s'il te plaît? Adèle, toi tu reviens du Festival d'Avignon, Ouais. pendant lequel tu as joué ton spectacle Ceci n'est pas un arabe. Exactement. Tu l'as joué combien de fois en combien de temps? 5 fois en l'espace de 10 jours, même pas. Ok. 9 jours, quasi. Et comment ça s'est passé? C'était très fatigant. C'est ce que je dis à tout le monde, c'est que fucking Avignon, c'est fucking fatigant. Je sais pas pourquoi je pars en fucking, tu vois, mais c'est méga fatigant en fait, on se rend pas compte. Et moi à la base, j'y allais vraiment en mode je vais travailler mon spectacle. Tu vois, c'est encore un bébé spectacle. Avant d'aller à Avignon, je l'avais joué 4 fois. Je me suis dit T'as doublé les présentations ouais, de ton spectacle. exactement quoi, exactement. Et donc je m'étais dit ok, moi je vais à Avignon en mode je vais le roder, je vais le travailler, je vais l'améliorer, je vais le rendre très très drôle. Et en fait, t'as pas le temps. T'as pas le temps de te poser, de réécouter l'enregistrement de la veille, de te dire ah ça fonctionne pas, il faut que je l'améliore, il faut que je répète, parce que on est personne là-bas. Donc notre salle elle se remplit pas si on va pas tracter dans la rue. Et Ouais. comme on n'a pas l'argent que pour payer des gens qui tractent pour nous, et parce que même si on avait l'argent au final, c'est quand même plus efficace de tracter soi-même pour son propre spectacle. Genre il y a une petite attache, tu leur donnes un flyer, ils disent mais c'est vous. Et donc ils sont tout de suite un peu plus touchés parce qu'ils disent putain l'artiste il se bouge le cul pour aller Chercher les tracter. Et puis il y a aussi une qualité du tractage qui est différente, c'est à dire que nous on est tous des stand-uppers, on a un peu de la chat, il y en a pas mal d'entre nous qui étaient MC, donc à l'habitude de s'adresser aux gens et de capter attention. Ok, ouais. Donc la plupart des tracteurs, tout ce qu'ils faisaient c'était juste distribuer le flyer. Ils disent ce soir 20h comédie, et ils font juste le pitch du truc quoi. Ouais. Alors que nous on essayait vraiment de créer un contact avec les gens, on tapait des blagues, moi je faisais des petites disquettes, genre ma truc première pour arrêter les gens c'est hey vous faites quoi ce soir à 19h15 à part avoir un charisme incroyable bien sûr. Hop là, petite phrase de Tinder qui fonctionne dans la rue, ça fonctionne super bien, tu vois. Et après tu balances et tu pitches un peu le truc, t'expliques ce que c'est le stand-up. On pitchait pas beaucoup le spectacle en somme, enfin moi personnellement je le faisais pas beaucoup. Je pitchais plus le stand-up et j'essayais de leur donner une raison de venir me voir, je leur donnais des gages de qualité quoi. Je leur disais l'argument qu'on sortait tous c'est vous connaissez Guillermo Guise, vous connaissez Alex Vizorek. Et voilà, ça fonctionnait automatiquement quoi. Dena vraiment c'était magique, elle faisait juste j'ai fait Montreux, voilà. Et franchement, Ah ouais. les gens s'arrêtent en fait, mais Ouais. parce que malheureusement il faut ça aussi, il faut Ouais, leur bien donner un gage de qualité quoi. Ouais. Mais donc très fatigant, pas l'occasion de beaucoup retravailler le spectacle, mais j'ai beaucoup de gens qui ont vu le spectacle, qui ont bien apprécié, le retour général était incroyable, donc ça c'est cool tu vois. T'as fait des contacts intéressants parce qu'il y a Ouais. beaucoup de professionnels qui vont Ouais. voir les spectacles. Ouais exactement. Pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas le Festival d'Avignon, c'est 1250 spectacles sur un mois. Des gens qui flyent toute la journée, donc t'es dans la rue, tu te fais agresser par des gens qui te donnent plein de flyers de plein de spectacles, et après le but c'est de remplir sa salle, et c'est vachement galère de remplir sa salle, même des professionnels qui sont bien intégrés ont du mal à remplir leur salle. Et ici il y a 9 humoristes belges qui sont allés faire les Belges à Avignon, donc ils jouaient leur spectacle pendant tout le mois, dont Adèle. Et donc dans les salles il y a aussi des programmateurs, des producteurs qui viennent voir les spectacles. Donc est-ce que tu as eu des contacts intéressants Ouais grave. Allez, pour l'instant il y a rien d'officiel. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me parler, qui m'ont dit on est intéressé par ton spectacle, donc ça à voir avec après la prod quoi, tu vois. J'aurais la adoré que réalité, tu dis il y a rien d'officiel, mais je suis sur Netflix le mois prochain. Non mais on a joué vraiment devant pas mal de monde. Il y a plein d'humoristes aussi, des Parisiens, des Suisses, des Marseillais, des trucs qui ont vu le spectacle, qui m'ont fait des chouettes retours aussi par rapport au spectacle, qui m'ont aiguillé sur les trucs. Mais ça, c'est un c'est truc que cool. j'ai vu en story et tout, genre entre humoristes, vous allez voir les spectacles des uns et des autres. Ouais, après, quand vous on avait connaissez le pas temps. de ouf. Ouais, quand on avait le temps, ouais. Ça, c'était Quand trop on avait le stylé, temps, ça. ouais, grave. Ça devait être trop stylé, Grave. ça, vraiment. Il y a Reda Sediki qui est venu voir le spectacle et qui m'a fait un retour incroyable, qui m'a vraiment beaucoup aiguillé. Donc c'était cool frérot, merci beaucoup. Mais c'était cool parce que maintenant j'ai pas pu travailler le spectacle pendant le festival, mais là je sais vers quoi je dois me diriger, donc je suis revenu en mode je sais ce que je dois bosser quoi. Et après professionnellement aussi, enfin je pense que ouais j'ai gagné 2 ans, de carrière avec ce truc quoi. Ouais. 2 ans? Tu penses que ça t'a À ce fait point-là faire un bond de 2 ans? Ouais, Wow. parce que grâce aux gens qui nous entouraient, donc Cédric, John et Rudy, on a pu jouer devant des professionnels vraiment, tu vois, on a pu jouer devant les gars de Montreux, on a pu jouer devant les trucs, et, Ok. et je sais
que tous on a pu montrer que le stand-up belge a du niveau quoi. Il y a une nouvelle génération qui arrive, ça vaut la peine de venir s'intéresser un peu plus à la Belgique et venir voir ce qu'il y a. Il y a pas que Guillermo Guise, Fanny Ruel, Laura Lone quoi, tu vois. Et Alex, tu vois. Il y a un vivier derrière qui suit, il y a de quoi aller voir, tu vois. Donc ça c'est cool. Après voilà, maintenant c'était du blabla comme ça, c'était du Adèle, on aime bien ce que tu fais, on est intéressé, on va te suivre. À voir si ça devient concret et tout quoi, tu vois. Si c'est une disquette ou pas. Et voilà, exactement quoi. Ok. Mais si vous êtes plus intéressé par le projet, il y a un podcast qui s'appelle Les Belges à Avignon. Exactement. Il y a 12 épisodes que j'ai écoutés. Allez écouter ça, c'est sympa. Je crois que c'était encore plus sympa quand tu suivais en même temps que les aventures des gens, mais je trouve ça cool pour voir un petit peu comment ça se passe à Avignon, comment tu crées les contacts, comment c'est difficile aussi. Ouais. Je trouve que quelqu'un qui va se préparer à aller à Avignon, il peut écouter ça en disant ok, je prends des petites notes quoi. Grave. Ça peut être sympa quoi. Parce qu'en vrai, moi j'aurais bien aimé savoir tout ça quoi. Okay, ouais. J'aurais bien aimé savoir que tu vas tracter toute la journée et que... Mais si on te dit tu signes là pour le refaire l'année prochaine? J'y vais. Okay. J'y vais toute la journée et je me prépare mieux quoi. Et même si on te dit tu joues tous les jours? Ouais. Ok. Mais je me prépare mieux quoi. Ok, cool. Je me prépare beaucoup mieux. Bah nous on est prévenus hein. Ouais. À fond. Exact. Ça va se battre l'année prochaine pour être dans les trois. Bah, en tout cas, ça va intéresser beaucoup de monde. Je pense que ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est vachement cool. Je trouve que c'est vachement mérité. Je trouve que les 9 sont super. Mais je pense qu'il y a des déçus. Il y aura toujours des déçus. De toute façon, tu mets 15 artistes, il y en a 10 autres qui veulent être dedans. T'en mets 6, il y en a, ils vont se dire l'année passée, ils étaient 9. Tu seras jamais satisfaire tout le monde. Mais c'est vachement intéressant. En plus, tous les retours que j'ai de différents humoristes, ceux comme toi, c'est si je peux re-signer, je le fais. Du coup, moi j'entends ça, je me dis j'aimerais bien être dedans, tu vois. Grave. Après, là maintenant, j'ai pas la place. En plus, je suis même pas bruxellois parce que c'est un truc qui se prépare uniquement pour les gens de Bruxelles aussi. Parce que ça a été en partie financé par Hub Bruxelles. Donc vraiment, ça va être une bataille, quoi. Ça te lâche l'accès à la Champions League. Après, vraiment, moi, ce que j'aime dire, c'est que vraiment, je pense. Enfin, personnellement, je me sentais pas prêt à l'avoir fait, quoi. Okay, Je me dis, ok, j'ai eu de la chance, ça s'est relativement bien passé et tout. Mais avec le recul, je me dis quand même que j'aurais pu être beaucoup plus préparé. Et en vrai, si je veux le refaire, c'est aussi pour me dire, là, si je le refais, c'est en mode à 100% de mes capacités, quoi. Avec un spectacle vraiment prêt, pas un spectacle en rodage et tout, quoi. Parce que tu peux aussi te griller les ailes, quoi. Tu peux avoir des gens, des programmateurs, des artistes et tout qui vont te voir et qui vont faire, mais... pas ouf quoi tu vois parce que juste c'est trop tôt c'est à double tranchant voilà. Et Benin, tant qu'on est dans l'actualité, toi tous les lundis à 20h t'animes un plateau au Comedy Cat. Qu'est-ce qui t'apporte ce plateau en général? C'était nécessaire parce que avant Kushika j'ai préparé la scène à fond tu vois, je pense pendant 3 mois j'étais en train de prendre 5 minutes ou 7 minutes partout je pouvais jouer et donc du coup je pense qu'ils ont un peu senti que vas-y ce mec là il a faim là, donc venons on lui donne une scène et donc je remercie Jimmy parce que Jimmy Vandal du coup avec l'aide de Bilal aussi et ils m'ont proposé ce créneau le lundi et donc maintenant le défi c'était de le prendre le lundi pendant l'été sachant que l'été le lundi il n'y a pas beaucoup de monde du tout et finalement moi je me suis dit quoi qu'il arrive on joue qu'il y ait 7, 10 personnes on va jouer etc et là je suis content parce que j'ai l'impression que ça commence à prendre. On vient de faire 3 soirées de suite où c'était bien rempli et je me dis putain mais c'est à dire que j'espère que pour la rentrée on continue là-dessus et moi ça me permet chaque semaine de venir avec du nouveau texte chaque semaine et c'est ce que je me donne comme truc, c'est chaque semaine venir avec des nouvelles blagues, du test. Je viens que pour tester, je viens que pour travailler et en même temps faire découvrir des univers différents et donner l'opportunité à des humoristes qui parfois ne jouent pas partout de jouer et tout, donc moi j'apprécie vraiment l'expérience à fond et MC c'est dur aussi. Tu te sens progresser dans l'exercice? Ouais, je pense que MC la première chose c'est avoir confiance en toi aussi et te dire que c'est pas grave si ça arrive pas parfois, c'est pas ton rôle mais mettre les gens à l'aise, confortables, prêts à rire et c'est un taf qui est dur, on le dit pas assez mais c'est pas la même chose que faire un 5 minutes quoi. C'est pas la même chose que faire un 10 minutes être sur scène et performer. Donc shout out à tous les MC. Je sais que vous souffrez et on est ensemble. Là, j'ai eu l'occasion de faire ton plateau, je trouvais que tu faisais ça super bien, on est bien accueillis, tu sais t'as ce truc de tu choisis au hasard les gens pour l'ordre de passage avec ton téléphone où il faut appuyer dessus, il vous expliquera ça en détail si vous voulez savoir. Mais c'est assez cool, c'est bonne ambiance, je trouve pas qu'il y a un truc de tu vas passer premier parce que clairement t'es moins bon que celui qui va passer non on est tous dans la même galère, on va tous faire rire, en tout cas essayer. Je choisis le dernier.
Comme ça, on est sûr quand même qu'on finisse bien. Oui. Alors, Mais je mets aussi une petite info. Note au MC, c'est la pire des choses à faire que de faire passer la personne, entre guillemets, que vous estimez la moins bonne, moins de en ouf. premier, ou mettre quelqu'un qui va faire du test Ah non, en ça, premier. c'est horrible. Ça, C'est pour flinguer ta soirée, mon pote. Non, moi je trouve souvent que c'est celui qui commence qui donne un peu le ton de la soirée. Ouais, il faut qu'il Donc soit... si tu veux un ton pourri, Ouais. donne celui que tu trouves Pour le le moins coucher bon. K, quand on a fait le coucher K, c'est Nick Moukoko qui a commencé en premier. Ouais. Et pourtant, c'est peut-être celui qui a le plus d'expérience. C'est un ancien Mais truc. si. hein. Mais Et c'est pour il a- démarrer correctement. Quoi, tu Il vois. a dynamité le truc. Exactement. frère. Il a dynamité le truc. Il a ouvert la voie. Exactement. Moïse, le mec. Adèle, tu rejoues ton spectacle ce 19 août. Malheureusement, l'épisode sera déjà sorti. Ah ben en septembre. Hein. Ah mais voilà, j'allais te demander, est-ce que tu le reprends ensuite, à quel créneau pour que les Ouais, gens en puissent, septembre, un vendredi par mois, un vendredi à 20h au Kings of Comedy Club. J'ai pas encore les dates exactes, parce que je suis une merde en termes d'administratif et que j'ai pas encore fait ça avec Cédric. Mais ouais, on va faire ça une fois par mois, la cool, histoire de bien travailler et d'avoir un spectacle prêt pour la fin de l'année, quoi. C'est ça le target. C'est l'objectif, ouais. C'est de me dire que fin de la saison, vers juin 2023, je me dis, je peux refaire Avignon, Inch'Allah, si on me le propose, avec un spectacle vraiment méga carré, quoi. Vraiment méga carré. Rodé et tout. Ouais, genre qui pète, quoi, en fait. C'est juste que vraiment, en fait, j'ai vu le spectacle de Guise 2 fois, et j'ai vu que 2 fois, en fait, c'est une claque que tu te prends dans la gueule, parce que c'est carré, c'est propre, c'est la même chose. Toutes les blagues, ça fait rire toute la salle. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore en fait à niveau. Ouais. Et je pense que c'est l'étape, c'est que des fois on se contente de blagues qui fonctionnent une fois sur deux, qui font rire une petite partie de la salle, et on se dit ah c'est le public, tu vois. Moi je pense qu'il y a moyen quand même d'améliorer les blagues et de faire en sorte qu'elles fassent rire tout le monde. Après, c'est Tu aussi vois. différent parce que. Parce qu'ils viennent pour lui, ils Ouais. le connaissent, nanana. Oui, mais n'empêche que vraiment sur chaque vanne, c'est des vannes où il peut se taper une applause, quoi. Ouais. Ouais, mais tu sens l'expérience d'office, C'est c'est sûr, ça là. depuis C'est tellement sûr. longtemps Voilà. aussi. Hein, Je ne dis pas que je vais y arriver maintenant sur mon premier C'est ça. spectacle, mais c'est l'objectif que je me fixe, quoi, tu vois. faut se laisser le temps, on a une marge Voilà. de progression, mais Ouais. clairement ça peut être un objectif à atteindre, quoi. Et est-ce que je peux te demander de quoi parle le spectacle? Ben, je parle de ce que c'est que d'avoir, en général, bon, moi, voilà, je suis belgo-algérien, tu vois, mes parents sont nés en Algérie, et ils sont venus ici en Belgique parce qu'ils ont fui la guerre et les attentats, tu vois. Et donc, je parle un peu de ce que c'est que d'avoir un peu le cul entre deux chaises, en fait. De cette phrase, je pense, qui résume très bien le spectacle, c'est, pour les Belges, je suis un Algérien, mais pour les Algériens, je suis un Belge, tu vois. Et donc, voir un peu ce que c'est que de grandir avec deux cultures comme ça, très très présentes, parce que dans une famille très croyante, alors que j'allais dans une école très catholique. Tu vois, enfin, en fait, toute ma vie, c'est des contradictions qui se cognent, et moi, je suis au milieu, quoi, en fait, tu vois. Et donc, c'est un peu vivre avec ça. Et donc, c'est plein d'anecdotes. Je fais beaucoup d'anecdotes du storytelling. J'adore ça, en fait, juste raconter des blagues, parce que je me dis, c'est toujours plus drôle de raconter un truc et de faire passer un message via une histoire que tu as vécue. Et au final, tu dis juste aux gens, bah, ça, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est ce que moi, j'en ai retiré. C'est pas une généralité, c'est pas comme ça que toutes les gens, où tu vois, je suis pas en mode, les Algériens ils sont comme ça, les Belges ils sont comme ça. Non, moi, je dis juste, moi, les Algériens que j'ai rencontrés, c'était comme ça. Les Belges que j'ai rencontrés, c'était comme ça. Voilà ce qui s'est passé quand ils se sont rencontrés, quand ils se sont retrouvés au même endroit. Voilà ce que, Ils quand m'ont moi, j'étais tabassé là-bas. ensemble. Voilà, ils m'ont tous frappé. Je les ai unifiés autour d'un même combat. De ouf. Voilà. Moi. C'est un spectacle sur tes traumas. Je suis l'anti-Zemmour, tu vois. Je suis l'opposé, quoi, tu vois. T'as réuni les gens. Ah, c'est faux. Tous les c'est extrêmes. Contre Adèle. faux. Ok. Et toi, Bénin, est-ce que il y a tous tes potes qui commencent à monter un spectacle? Est-ce que toi, ça te commence à te titiller ou c'est pas l'objectif pour le moment ou... Frère, il y a un moment donné où, c'est vrai, c'est réel, hein. Il y a 6 mois, 8 mois, je crois. Tout le monde a commencé à lancer son spectacle. Tout le monde. Et j'ai fait, mais Bénin, mais t'es où, là? Tu vois? Et en vrai de vrai, je me suis dit non. Je me suis dit non, je vais laisser passer la vague. Parce que je m'estime pas prêt pour ça, tu vois. Ok, ouais. Ça aussi, c'est le truc. Je pense que le mieux, c'est encore me connaître. Encore travailler, me connaître sur des plus petits timings. Là, je fais beaucoup plus de 20, de 30. Et je préfère continuer à circuler sur ce créneau-là. Parce que le spectacle, pour moi, c'est trop important. Et j'ai trop de choses à raconter. Ok, ouais. Et voilà. Donc je pense qu'il y a un truc d'être prêt, tu vois. J'ai eu des traumas en stand-up qui m'ont rappelé que faut pas prendre le cheval quand t'es pas prêt à monter Moi, dessus, quoi. Je pense que ce que tu dis, c'est important. Je pense que, en fait, la première chose avant de commencer un spectacle, c'est de savoir. Enfin, en fait, c'est bien quand, tu sais, il y a des fois, on se dit, on a un peu, parce qu'on a envie de commencer le truc, parce qu'on voit les copains le faire, et on dit, ah putain, on a aussi envie de connaître ses sentiments, tu vois. C'est bien avant de se lancer dans un spectacle, même si t'as 30, 40 minutes de matos prêt, tu vois, et que tu te dis, c'est carré, c'est bien de savoir surtout de quoi parler ton spectacle, quoi. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est un des retours
plus gros retour qu'on nous a fait à Avignon. C'est cool parce que votre spectacle il parle de quelque chose, on sait où on va, on sait dès le titre, on sait de quoi tu vas parler, c'est pas juste un enchaînement d'anecdotes, quoi, tu vois. Donc c'est important d'avoir pas spécialement un propos, mais pas oublier que on est là pendant 1 heure avec toi. Exact. Il faut que c'est totalement différent dans 10 minutes, quoi. Il faut que les gens, tu les agrippes dès le départ et tu leur dises, en dehors du fait que je vais vous faire rire, je vais vous raconter une histoire, quoi, tu vois. Ouais. Ok, ouais. Je vais vous raconter quelque chose et il faut un début, il faut une fin, tu vois, il faut un truc et donc c'est important de bien le travailler d'avant de commencer son spectacle, d'avoir sa structure en fait. C'est un truc que moi je récupère, que je trouve en fait avec j'écris une série à côté et en fait au début j'ai commencé à écrire ma série en faisant plein de petits sketchs dans la série et au final je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'histoire. Et c'est très sympa, mais il faut une histoire, quoi. C'est trop important en fait. Que ça se tienne en fait. Commencer par la structure, par le fil rouge, quoi, tu vois. C'est plus important. Tu sais, genre hier j'ai joué 20 minutes, mais comme c'était à la maison, j'ai fait 30. Ouais. Mais sans me rendre compte, tu vois, parce que j'étais en train de raconter, juste, j'étais venu en mode test et je me suis dit, je vais raconter plein de sujets que j'ai envie de raconter. Et je me suis retrouvé à faire 30 minutes avec un flash au fond. Je me dis, ok, c'est bon, les gars, je vais descendre et tout. Et je descends et je me rends compte que j'ai pas raconté encore la moitié de ce que j'avais prévu, tu vois. Et je me dis, ben, en fait, non, prends le temps, parce que y a d'autres choses à travailler. Et en plus, il a dit humoriste bègue, mais c'est réel, tu vois. Moi, je sais que parfois, si je vais trop vite, je deviens l'humoriste bègue, tu vois. Et donc, j'ai encore trouvé mon flow, ce flow un peu plus tranquille, que j'ai touché un peu hier d'ailleurs. Et continuer à travailler sur du 15, du 20, du 30, être à l'aise, savoir mettre les gens à l'aise, tu vois. Quand t'es pas prêt et tout, et tu sais pas gérer un spectacle de 1 heure, et tu te lances trop vite dans un spectacle de 1 heure, c'est différent de gérer un groupe de 100 personnes sur 10 minutes et 1 heure, frère. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas une méthode, tu vois, il y en a que ça va aller plus de faire un spectacle plus rapidement, il y en a qui doivent prendre plus le temps, mettre plus de choses en place. C'est pas dit que celui qui fait son spectacle va pas se planter et que celui qui... Il faut trouver sa méthode qui te convient. Exactement, c'est ça que je veux dire, c'est chacun son temps, tu vois. C'est pas parce que cet humoriste-là, il a fait ça en 3 mois ou en 6 mois que toi tu vas faire en 3 mois, 6 mois aussi, tu vois. T'as ton timing à toi aussi, tu vois. Ouais, c'est un parcours personnel, quoi, avant tout. Exact. Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives? Tu t'as parlé d'une série, je sais pas si c'est... Bon, pour l'instant, c'est vraiment, on est dans le... Ouais, c'est un rêve de gosse que j'avais toujours envie. En fait, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma et des trucs comme ça, tu vois. Mais je me suis vite rendu compte qu'Adèle, t'es personne. Y a personne qui va t'appeler pour des rôles. Et passer par l'enfer des castings et des trucs comme ça, faire des pubs... pour Carrefour ou pour des trucs comme ça. Je me souviens, tu m'avais dit que c'était ça ton... Avec tout le respect intérêt. Je dois pour les gens qui font des pubs pour Carrefour, hein. Dédicace à Soum, on sait qu'il faut payer son loyer. Ah ouais, mais je veux la voir. Je veux la voir, frère. Elle est sur YouTube et non. tout pendant un petit moment, elle tapait en... Donc son sketch des bananes là, ça vient de là. Non, c'est... Et moi j'étais là, j'ai pas mesquine, je voyais Soum, je faisais ignorer l'annonce, tu vois. Mais voilà, moi j'ai pas envie de vivre cet enfer-là des castings et tout, donc je me suis dit en fait le meilleur moyen de se foutre dans un rôle c'est d'écrire. Et d'écrire pour soi, de créer le truc, et en vrai c'est aussi un truc que je consomme énormément de films et de séries et tout, donc je me suis dit à un moment, en fait c'est comme pour le stand-up quoi, à force d'en regarder je me suis dit en fait je suis sûr que je peux le faire aussi quoi. Et il y a un petit côté d'ego et donc j'y vais quoi, après je me suis pris pas mal de murs quoi, on me rend compte que c'est plus compliqué que ce que je pensais quoi. C'est pas juste avoir quelques idées de blagues et me dire je vais créer une histoire, ça va tenir dans 1h30 et tout quoi. Et donc là ouais non, on le retravaille mais c'est encore un bébé quoi. C'est encore un bébé, enfin c'est même pas, il est encore dans mes couilles cette histoire, c'est même pas un bébé quoi tu vois. C'est vraiment... Belle analogie. Ouais, mais vraiment en vrai je pense, je le dis comme ça mais en vrai si on commence à tourner dans 3-4 ans je suis content quoi. Ah ouais? Ouais. Bien, c'est vision à long terme, de toute façon ça prend du temps, exactement. de ouf les séries. Les séries, les films on s'en rend pas compte, c'est des méga productions, il y a tellement d'argent en jeu que... Moi ce qui m'a impressionné en discutant dans les différents podcasts avec des gens qui ont créé des séries, des films, c'est à quel point tu peux aller très loin dans le processus et on te l'arrête à l'avant la fin quoi. De ouf. C'est impressionnant. De ouf. C'est comme quand tu te chauffes avec une meuf, t'arrives. Mais récemment les frères qui ont réalisé Bad Boys 3, les deux Anversois là, ils étaient sur le tournage de Bad Girl. Ok. Bad Girl. Ouais, c'est eux qui ont réalisé Bad Girl, tu vois. Et le film était quasi fini quoi, il était Il existe le film et tout? Non, il était en post-prod. Et Warner a dit non, Okay. on annule, même pas sur les plateformes, rien quoi. Ils ont fait, on termine tout, bonne journée, personne ne verra ce truc. C'est quand même un gros avantage du stand-up, c'est que tu décides de quasiment tout ce que tu fais en fait. Grave. Ouais. Ça c'est vraiment le truc cool quoi. Il y a personne qui doit donner ton approval. Exactement. Exact. Je cherche un mot en français. Son accord. Son accord, merci. Exactement. Pour dire que tu peux jouer ton spectacle. Ton spectacle il est prêt, tu trouves une salle et tu joues quoi. Ça c'est quand même un gros point positif. C'est cool. T'as la maîtrise artistique, ça c'est cool. Tu vois. À fond.
Est-ce que j'ai tout mentionné niveau actualité? Ouais. Vous me dites. Ouais, Ouais. c'est cool. Ça marche? On a des petites actualités. Bon, il y a des petits projets vidéo à gauche Ouais, à droite, voilà. quoi, mais c'est des petits trucs. On n'en parle pas pour l'instant. Voilà. On reste dans le secret comme. Exactement. Comme PNL. Exact. Ça a la rêve. Ah, t'as pas la rêve? Non, mais moi je suis pas rap du tout. Ah, du tout. putain, Ouais, PNL, rien du c'est- tout là-dessus, je suis désolé. Je connais les noms, tu vois. Tu as dit Orelsan, PNL, j'ai fait oui, je connais le nom. C'est quoi Ça s'arrête là, moi. Les rappeurs que t'écoutes? J'écoute Pas de rap. j'écoute pas de rap. C'est vrai? Le seul rappeur que j'écoute, c'est Eminem. Slim Shady. Ouais, mais j'adore Eminem, mais niveau rap, c'est tout. Ça C'est s'arrête. déjà très très bien. Ça J'ai s'arrête envie de là. dire, Mais- quitte à en choisir un, Eminem c'est un très bon choix. Ouais, mais c'est Jean-Jacques Goldman du rap. Eh ben, et quoi, t'as quelque chose contre Jean-Jacques Goldman? Je préfère Eminem. Eh, les violons, il a une bête de flow là-dessus. de ouf. Jean-Jacques. Faut savoir que moi, niveau musique, la 3/4 de mes artistes sont décédés. Hein. Ah, ok, J'écoute c'est- vraiment Moi des aussi. vieux trucs. Toi, lui, ils sont décédés de vieillesse. Moi, c'est des rappeurs US qui sont tous morts. Je me suis tiré dessus, tu vois. Ça, moi, ils sont morts de cause naturelle. Ah, de ouf. Moi, ils sont fait braquer, frère. RIP, XXX et Juice WRLD. Là, j'ai pas les rêves. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, mais maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, dans le podcast, j'aime remonter le temps. Du coup, je vais vous demander, pour votre future page Wikipédia, vous êtes né où et quand? Ah, putain. Tu commences ou? Je commence. Je suis né à XL, représente le 1050, en 1995, en 1995 pour les Français, dans un petit hôpital d'XL où ma mère travaillait en plus, donc c'était très drôle. Et petite anecdote en plus, je suis né dans la même chambre qu'un de mes meilleurs potes d'enfance, Ok. avec qui on a fait les crèches, la maternelle, les primaires et partie de secondaire. Donc, T'as dit la date? ouais, le 20 juillet 1995, j'ai pas dit le 20 juillet, c'est vrai, ça. c'est pas dit le 20 juillet, le 20 juillet. C'est pour la page Wikipédia, ils sont très précis. Hein, mais- C'est vrai. Je suis cancer du coup. Voilà, j'en ai rien à foutre du signe astrologique, mais voilà, comme ça c'est dit. Ça marche. Et toi, Bénin? Moi, je suis né. La date et tout? Ouais, Bah oui, comme c'est moi. pour ta page Wikipédia. Ah ouais. Donc, 21 mai 1995. Je suis né dans la banlieue paisible de Goma, en RDC, sous les bombardements. Ah, c'est réel en plus. Non, je suis né dans un camp de réfugiés en fait. Je suis né dans un camp de réfugiés à Goma en 1925, après la guerre au Rwanda. Et puis voilà, je suis un réfugié. De ouf. Ok. Je suis arrivé en Belgique j'avais 4-5 ans. Ok. Ouais. Et, Mais ouais, tes parents sont rwandais. Ouais, Ok. de ouf. Voilà. Merci, chère patrie belge, pour l'accueil. Ce serait drôle que tu termines ton spectacle, tu fais plein de blagues et à la fin tu leur dis ah ouais, et je suis réfugié en plus. Mais tu sais que je me sers de mon statut de réfugié maintenant pour faire des blagues, frère. C'est incroyable. Et est-ce que, enfant, vous étiez déjà des gens drôles? Personnellement, ma famille m'a dit ouais. Ok. C'est tout le temps un peu le blagueur à faire des conneries, mais après je vois le sens d'humour de ma famille, je me dis ouais, c'est un public très facile quoi, tu vois. Mais à l'école, j'ai pas l'impression que j'étais spécialement le gars drôle quoi, tu vois. Moi, j'étais plus le mec réservé. Dans mon côté, je jouais à mes petits jeux vidéo et tout. Avec mes potes, ouais, je faisais des blagues, quoi, tu vois. Mais c'était pas en mode... c'est pas l'image du clown que t'as qui lâche des blagues comme ça à H24 et qui avec tout le monde qui est très à l'aise. Ok. Et tout. Vraiment pas, quoi. Petit Mais cercle, quoi. l'humour était important pour toi déjà jeune ou... Ouais, bah en fait, on faisait que se vanner Ok, ouais. en permanence, quoi. On se charriait à H24, on se clashait toutes les 2 secondes. Dès qu'il y a quelqu'un qui disait une bêtise, on l'allumait pendant une semaine à propos de ça et tout, tu vois. Donc il y a un moment où... C'était comme ça qu'on se battait, tu vois, les frères et sœurs ils se battent pour rigoler quoi, tu Ouais. vois, ben là c'est la même chose, on se vanne, on s'insultait, mais c'est Ouais. pour rigoler quoi, tu vois, Ok. c'est pour la vanne et du coup on s'entraîne et après au final, en grandissant ado j'ai vu que ça fonctionnait avec les filles, donc j'ai un peu travaillé ça, instinct de survie, tu vois, instinct de reproduction, il faut faire des blagues, let's go quoi, tu vois. Et toi, Bénin? J'ai revu une tantine l'autre jour. Genre, Ok. c'est la mère d'un pote à moi. Il y a vraiment, genre, je crois une semaine. Ouais, Je la vois dans le train et tout. c'est vrai qu'il faut préciser pour les gens d'origine non africaine qu'une tantine des fois ça pas spécialement de Ouais. lien de famille. Ah non, il y a pas des C'est juste parce que son fils, on a grandi c'est ensemble, un, tu vois. c'est un ami Ok. de la famille quoi, C'est tu ma- vois. Pour moi, Voilà. c'est ma tantine, tu vois. Ok. C'est la famille, tu vois. Exactement. Et je lui ai dit, ouais, ah non, je fais du stand-up et tout maintenant et tout. Parce que son fils, maintenant, lui, il chante, il est rappeur, tu vois, à Réa. Ok. Et donc, je lui dis, ouais, je fais du stand-up et tout. Il fait, hein? Tu fais du stand-up? Mais t'étais timide, toi, non? Et je pense que la réalité, c'est que moi, je suis un gars timide. Je suis très réservé, très timide. Tu vois, je suis très timide, très réservé. Après, je pense que quand je suis arrivé en secondaire, comme il y a beaucoup de grosses vannes et tout, etc., je pense que je suis juste le gars qui répond. Mais qui répondait bien, Ouais. jusqu'au point que l'autre, il veut se battre avec moi. Et puis moi, je fuyais, tu vois. J'ai déjà eu Tu vois. Ouais, une fois, on m'a dit, ouais, Bénin, putain, toi, tu réponds bien, mais dommage, tu sais pas te battre. Tu vois. J'ai déjà eu ça aussi une fois. J'ai compris des fois que, en gros, il y avait des gars de réto, ils nous faisaient chier, tu vois. Et nous, on était en première, en deuxième secondaire, tu vois. Ouais. Et il y en avait un, il faisait trop le beau gosse comme ça en permanence, tu vois.
Et je lui ai dit, il faisait un peu le Bradley Cooper avec ses cheveux en arrière et tout, tu vois. Et je lui ai dit, on t'a déjà dit que tu ressembles à Bradley Cooper? Et il a dit, non. Je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est normal, tu vois. Bonne vanne. Et il m'a défoncé dans la tête. Je me rappelle, je me suis pris 2-3 mandales dans les toilettes, quoi. Mérité. Mais bonne vanne. Je crois que je sais pas qui a fait le plus mal à l'autre. Je crois que les écoles secondaires, c'est le plus gros centre de formation des humoristes, en fait, tu vois. On a tous été traumatisés là-bas, tu vois. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est marrant. Moi, c'est avec mes frères que ça se vannait comme ça. Et ça se finissait pareil que toi. Voilà. Bagarre. Une petite bagarre. Moi, je me suis fait tabasser par mes frères continuellement. C'est dommage qu'on se bagarre moins quand on est adulte. Non, mais moi, je peux pas utiliser le terme bagarre. Bagarre, c'est quand les deux personnes sont impliquées. Ouais. Et est-ce que votre entourage sont des gens drôles, vos parents, vos frères et sœurs Moi, je crois que c'est comme moi, ils sont drôles malgré eux, tu vois. Ouais. Ok. Je crois que c'est beaucoup ça, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas des gens gauleries, genre, je vais parler avec eux. Non, c'est malgré eux. Ma mère, elle est trop drôle. Tu vois. Mais parce que malgré elle, vas-y, elle me fait des dingueries, frère. Ouais, moi, c'est la même chose. Ma mère, elle est drôle parce qu'elle est gentiment naïve, tu vois. En fait, elle est trop gentille. Ok. Et du coup, des fois, elle se rend pas compte qu'on se fout de sa gueule ou des trucs comme ça, tu vois. Elle se rend pas compte, des fois, elle est innocente, quoi, tu vois. Et du coup, elle dit des trucs et c'est des débilités. Et par contre, mon père, c'est plus lui, il est drôle parce que en fait, c'est un truc qui représente bien, je pense, beaucoup de gens. Il a du mal à avancer avec la société, quoi, tu vois. Ça va trop vite pour lui, tu vois. Ah, madame. Et lui, il est bloqué. Mon père, il est très âgé, quoi, tu vois. Il est très très âgé. Mon père, il est né avant l'indépendance de l'Algérie, tu vois. Ok. Donc mon père, il est né en 62, tu vois. Tu sais que moi, j'ai découvert que mes parents, mon père, il est super intégré. Tu Non, vois, c'est ma mère qui est née en 62, mon père, il est né en 56. Ok. Il est vieux ton daron, Ouais, wesh. ouais. C'est la guerre froide, 56. Ouais. Ah, de ouf. Bref. Genre, mon daron, il est super intégré, tu vois. Genre, c'est le tonton Renoir qui va venir blaguer avec tout le monde, tu vois, au bureau, tu vois, c'est celui qui fait des blagues, tu vois. Par contre, ma daronne, je me suis rendu compte récemment qu'elle n'est pas intégrée du tout à la société. Elle a pas d'amis blanches pour l'instant. Ouais, mais mon ça père fait la 20 même. ans qu'elle est ici, frère. Mon père, la même. C'est ouf, c'est un truc de ouf, hein. Et par contre, quand je faisais du basket quand j'étais gamin et quand il venait au club de basket, putain, c'était une rigolade, quoi. Ah ouais? C'était une rigolade, quoi. Parce qu'il est gentil aussi, tu vois. Il De ouf. est tout timide, Ouais. ça, il lâche des petites blagues et c'est des bides totales, tu vois. Mais lui, il est tout seul à rigoler à sa blague, tu Ok. Trop marrant. Ils sont mignons, nos parents. vois. Ouais, grave. Oui, vous les voyez pas, mais ils ont un grand sourire quand ils parlent de leurs parents, c'est C'est mignon. vrai. C'est Ouais. mignon. Et est-ce que vous alliez voir des spectacles où vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision enfant enfant, adolescent ou pas trop? Adèle me fait Ouais. oui. Ouais. Et Ouais, si. aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi vos premiers souvenirs un peu Ah, d'humour, moi, c'était mon oncle qui m'a fait découvrir le stand-up. Enfin, Ok. qui m'a fait découvrir Jamel, Gad et Anthony Cavana. Et Ok. Feleg, un humoriste algérien. Mhm. Qu'on écoutait en cassette en Algérie, je me rappelle. Tu vois. Mais c'est encore un autre style. Enfin bref. C'est un style qui a un peu tout public, quoi. Ouais, c'est un peu plus théâtral, c'est plus du Ouais. seul en scène et c'est moins rythmé, quoi, tu vois. Ok. C'est moins rythmé. Mais c'est de lui que j'ai chopé son storytelling parce qu'il raconte des histoires magnifiquement bien en fait, tu vois. Ok. Mais après, ouais, j'ai découvert 100% Jamel, 100% de boule, c'est le premier spectacle que j'ai Ouais. vu en téléchargement, je me rappelle, sur Media Player. Moi, c'est ma marraine qui me l'a offert ce DVD-là, j'ai tellement regardé. Et je le connaissais par cœur. Pareil. Je le connaissais par cœur. Et avec mes potes à la cour de récré, on refaisait les sketchs, quoi. Je Sérieux? connaissais tous les spectacles par cœur, ouais. Vous avez ce truc-là, vous? Ouais. Non. Et toi, Bénin? Moi, je me souviens, je crois que mon premier, c'est un fichier audio de François Pérusse. Je crois que c'est un des Les premiers. 2 minutes du peuple? Non, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai écouté ça il y a 3 semaines, je crois, dans la voiture, en mode attends, mais je me souviens des blagues et tout. Ça, et après, il y a, après, comme tout le monde, Jamel dans H avec Eric et Ramzy. Mais Eric et Ramzy, c'est incroyable. Et puis, le spectacle que j'ai le plus saigné, et je tiens à le dire, c'est vraiment mon spectacle préféré, je pense, all time, c'est Omar et Fred, le spectacle. Ah, j'ai jamais vu Parce que ce très peu de gens l'ont vu. Ouais. Je crois qu'il y a ce côté aussi que j'aime bien, tu vois. Il n'y a pas trop de monde qui en ont vu, tu vois. Il est... Et j'avais la cassette, donc j'avais des extras en plus du spectacle, où ils étaient dans le lit ensemble et ils faisaient des blagues, c'était trop drôle. Et Fred, il est incroyable. Ouais. Fred Fred est très drôle. incroyable. Vraiment, on parle du duo Omar et Fred, mais Fred, dans ce duo, il m'a fait gaulerie comme jamais. Ouais. C'est vrai qu'on met plus souvent en avant Omar. Ouais, parce qu'il a une carrière accomplie et tout, tu ça. vois. Mais Fred Testo, Ouais. c'est Très, le très gars fort. le plus drôle que j'ai vu en spectacle. Quoi. Et est-ce que vous avez fait du théâtre ou de l'improvisation dans l'adolescence, tout ça? Moi, j'ai commencé le théâtre, genre en sixième secondaire, en sixième primaire, pardon. Et première secondaire, mais
En vrai, je savais déjà que je voulais faire du stand-up, tu vois. Parce que voilà, j'étais mindfuck à Jamel Debbouze et à 100% Debbouze. Quand on me demandait de faire des petits textes devant pendant les cours de théâtre, quoi, je faisais des trucs de Jamel, quoi, tu vois. Et après, on me dit, fais des trucs de Jamel sans la moindre intonation. Alors, c'est très très dur de faire sans la moindre intonation, tu vois. Tu ressembles juste à une otarie, quoi. Tu lâches c'est un mot que tu parles, tiens, tiens ma tétine, tu vois, tous ces trucs. Ouais. Et en fait, je me rendais vite compte que ce vers quoi on allait vers le théâtre, c'était pas du tout ce qui m'intéressait, quoi. Okay. Donc j'ai vite abandonné le théâtre ça va. Et je savais pas comment commencer le stand-up, hein, mais ça a pris du temps, quoi. Et toi, Bénin? Mon daron, il m'a mis au théâtre à 11 ans parce que c'était moins cher que le foot. C'était 50 balles. J'adore cette phrase. Ouais, c'était 50 balles l'année, je me rappelle, tu vois. Et il m'a mis là-dedans, et puis ça m'a matrixé, tu vois. Je crois qu'il regrette un peu, tu vois. Ça veut que la Trek est plein de parents qui écoutent ça et qui font mais c'est vrai, son père est un génie. Oui, c'est pas un bon investissement. C'est pas un bon investissement parce que l'artiste il va revenir plus tard, il va rester plus longtemps à la maison et tout. Là, je suis parti pour la trentaine chez eux, là. Non, c'est ça. Mais Adèle, je sais que toi tu es monté sur scène pour la première fois au spectacle de Jeunes Talents de ton école. Ouais. Où t'as refait un sketch d'Anthony Cavana. Exactement. Comment s'est passée ta première scène? C'était incroyable. Je me chiais dessus. Je t'explique, voilà. En première secondaire, moi je savais que j'avais arrêté le théâtre, je savais que je voulais faire rire les gens. Et je me balade dans l'école et je vois une affiche dans le couloir en disant voilà, Caberboni 2012, je crois. Non, beaucoup. Bref. Caberboni, t'es à l'époque, quoi, tu vois. Première secondaire, j'avais 12 ans. Donc je suis né en 95, j'ai 12 ans, on est en 2007. Voilà. Caberboni 2007. Vous pouvez venir faire un petit show de 10-12 minutes, ce que vous voulez. Et c'était marqué entre parenthèses musique, théâtre, sketch, 3 petits points. Et moi j'ai tilté sur le sketch, tu vois. Et à ce moment-là, je saignais le spectacle d'Anthony Cavana, que je découvrais qui était incroyable. Tous ces spectacles sont géniaux, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de faire, parce que je savais pas écrire et j'avais peur, je voulais juste voir ce que c'était que d'être sur scène, tu vois. J'ai décidé de faire le spectacle de l'accouchement, Anthony Cavana. Je sais pas si vous voyez, ouais, où il fait avec, voilà, bref, très très drôle, quoi. Et je me chie dessus et on travaille ça avec mon prof d'histoire de l'époque. On travaille ça pendant des mois, vraiment à base de... Il m'a dit, Adèle, ce que tu fais c'est très drôle, mais la manière dont tu le dis, ça va juste faire rire tes potes. Okay. Et ça c'est un truc que je me rappelle, c'est je pense de là que ça vient justement l'énergie et tout que je me dis, tu vois, en plus t'es dans une grande salle, c'est 200 personnes dans l'école, sans micro, donc il faut envoyer fort avec beaucoup d'énergie, et donc j'ai travaillé et tout, et je monte sur scène et je me rappelle, putain, j'ai des photos, j'ai un pantalon trop grand pour moi, j'ai des chaussures qui ne vont pas avec le pantalon, j'ai un pantalon semi-classique, j'ai mis genre une chemise où je flotte dedans, la chemise elle est pas rentrée dans le pantalon, mais j'ai mis quand même par-dessus un petit gilet, tu sais les petits gilets sans manches de serveur comme ça, et un truc beaucoup trop grand, et je me chie dessus, je monte sur scène, j'ai les jambes, je me rappelle la sensation qui tremble, mais mille, j'ai mon genou, il est en 33-10, quoi, il est en train de vibrer à 24. J'ai des auréoles qui arrivent, mais dès que je monte sur scène, quoi. Auréoles incroyables, et je commence le truc, et je me rappelle que le premier rire, ça a été un soulagement. Waouh! Et après, ça se passe super bien, et je me rappelle, j'ai eu plusieurs applauses, à un moment, pendant une applause. Après, vraiment, contexte, c'est pas mon texte, quoi, tu vois, mais quand même, tu vois, et c'est juste la sensation, quoi. Et je me rappelle, pendant une applause, il y a la directrice de l'école, la sous-directrice, qui était du coup la responsable des premières, deuxièmes, et qui j'avais jamais parlé, rien, et qui je vois, elle rigole, tu vois. Et là, dans ma tête, ça a fait titre, j'ai fait, putain, en fait, là, j'ai 12 ans et je suis en train de parrer à la big boss, quoi. Je gagne un peu son respect. Et de nouveau, Adèle Le Charot. Après la scène, il y a plein de meufs des rétos qui m'ont fait, j'ai ma petite sœur, ma cousine et tout, elles sont mignonnes et tout, tu vois. Et là, Adèle, il a fait, ok. C'est là-bas. Let's go. J'ai trouvé le chemin. Quoi. Et ouais, je sais que ça avait débloqué un truc. Moi, j'étais quelqu'un de très réservé, qui avait pas beaucoup spécialement d'amis ou quoi. Enfin, je restais avec mes potes de primaire, et je sais qu'il y avait plein de gens qui venaient me parler après par la suite et tout, et j'étais en mode, c'est cool d'être un peu reconnu pour quelque chose que tu fais bien, quoi, tu vois. Mais du coup, après cette scène-là, t'as plus rien fait avant ta première vraie scène on l'a refait chaque année, en fait. Ok. Le Caberboni, c'était un peu parce que j'avais vraiment retourné le truc, quoi. Et en fait, c'est la première fois qu'ils avaient quelque chose d'aussi drôle. Avant, les gens qui venaient faire, c'était du De Vos ou des trucs comme ça, ou du violon et de la danse, des trucs. C'est sympa, mais ça ressemble. Enfin, tu vois, c'est l'image que tu te fais du spectacle Jeune Talent de ton école, quoi. Où t'es en mode, il fait des bulles avec son nez, c'est mignon. Ouais, c'est des trucs un peu comme ça, quoi. Et en fait, là, c'était vraiment. J'ai l'impression. Il y a vraiment quelque chose de qualitatif sur scène, quoi. L'année d'après, moi je voulais pas spécialement le refaire, et c'est eux qui m'ont dit, Adèle, tu le refais. Et j'étais en mode, ok, d'accord. Et donc là, je suis reparti en mode full confiance, et j'ai été faire un sketch que j'avais écrit moi. Mais je parlais de l'Algérie, quoi.
Et je parlais de ce que c'est que la circulation en Algérie, je parlais de mes vacances en Algérie, et en fait devant un public à l'Institut Saint-Boniface Parnasse, où bah, ils viennent tous de Jedogne, et des trucs comme ça, quoi, tu vois. Alors les vacances en Algérie, ça leur parle pas du tout, quoi, tu vois. Et donc je me tape 2 soirées de bide, vraiment. 2 soirées de bide, quoi, tu vois. C'est le premier beat, frère. Ça a commencé tôt. Très dur à vivre. C'est génial, t'as connu tous les aspects du Et après, j'ai du connu métier. la rédemption avec l'année d'après où j'ai fait OK, Adèle, écris pas, refais un sketch d'Anthony Cavana. J'ai fait son truc sur 24 heures chrono et ça a été incroyable, quoi. Ok. Incroyable de nouveau, tu vois. Merci Anthony Cavana d'avoir Merci donné Anthony une carrière, Cavana, une carrière vraiment. d'elle, ouais. Vraiment, non, mais en vrai, je pense que sans ça, j'aurais peut-être jamais commencé le stand-up, quoi, tu vois. D'ailleurs, Anthony Cavana, il a un podcast super intéressant. Ah ouais. Il est passé dans le podcast de. Vous savez, j'ai Ah oui, il est invité dans un podcast. Ouais, Ok, je ouais. sais il qu'il est passé avait dans le le podcast de Corneille. Ah oui, Ouais. oui. Et du coup, il parle pendant 3 heures du milieu de tous ces milieux-là. Et tout. lourd, C'est ok. intéressant. Mais moi, il est passé aussi dans Sous-écoute avec Mike Ward et il revient sur tout son parcours et c'est super chouette. Il a failli faire une carrière aux États-Unis au tout début de sa carrière, ouais. assez ouf. Donc si vous aimez Anthony Cavana, Moi, j'aime conseille. trop les podcasts comme ça sur un artiste qu'on a aimé dans notre enfance. Ouais, et ouais. tu vois, tu découvres l'envers du décor. Tu vois, Ouais. attends. C'est fou. Hein. Tu sais, De genre, l'époque, quoi. ouais, genre l'interview de Diam, c'est une dinguerie, frère. Ouais, non, mais je suis Faut le d'accord dire, avec tu vois. toi. Je suis d'accord avec toi. Elle fait, ah ouais, ils ont blessé notre Diams. Attends, on va les trouver. Ouais, trouvé. Mais du coup, ouais, c'est comme ça. Et après, j'ai arrêté parce que je me suis fait virer de l'école. Voilà. Ah, Ok. à cause du sketch, waouh. Attends, t'avais dit de pas faire Anthony Cavana en blackface pendant tout le spectacle, quoi. Tous les ans, il le refait en plus. Adèle a créé Blackface. C'est vrai que la directrice, elle applaudissait. Oui, c'est super. C'est parce que j'ai rentré sur du Annie Cordy comme ça. putain. Ok. Il est ouf. Ouais, Je me suis fait virer parce que j'étais un sale con, quoi. Ok. J'étais un petit con, un ado qui était en recherche d'attention, je faisais des blagues à la con, et on m'a pris un peu pour cible. Hein. Ça n'a pas changé. On était, non, à ma décharge, on était vraiment dans la pire classe de l'école. All time, je pense. Pour vous donner juste un niveau, pas du niveau d'éducation, mais scolaire, on était 26 dans la classe. Sur les 26, il y en avait 6, ils refaisaient leur 4ème. Il y en a que 6 qui ont réussi leur année. Ah ouais, non. c'est Pas mal, pas mal. Et là-dedans, il y en a que 2, c'est leur première, 4ème, quoi, tu vois. On a vraiment tous raté, on était vraiment la pire classe, quoi. Et j'étais considéré comme le cerveau de la bande. Ouais, Il y avait un pote à moi, c'était le leader, tu vois. Et ce qui était fou Ce de qui est marrant, c'est considérer que il y a un leader, mais c'est même pas lui le cerveau. non, ce qui est fou, c'est que c'était moi le cerveau, quoi. Ça en dit du niveau de la bande, quoi. Ok. Mais j'allais vous demander juste après, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme études ou qu'est-ce que vous faites? Je sais pas du tout en fait. Frère, moi je suis en train de. Actiris, article 50, Non, c'est ça je suis le père Foura des études, frère. Je suis là depuis 100 ans. Je te jure, là j'ai fait des études à l'UNIF seulement. Ouais, après En le fait, secondaire. en secondaire, j'ai fait humanité artistique en fait. Ok. Donc j'ai fait du théâtre un Ok. petit peu vers la 5ème. Et après à l'UNIF, j'ai fait communication journalisme. Ça c'est parce que j'ai tapé la veille de la rentrée. Qu'est-ce que je dois faire? Bah vas-y. Il y a des gens qui font sur que faire pour Je te jure, le frère. spectacle, il a fait que faire pour les études. Ah, je te jure. La veille, je crois que la semaine juste avant, je fais ouais, je vais aller où? Ok, je vais faire ça. Je fais ça pendant 4 ans. Ok. Puis il y a le break où j'essaie de partir à Montréal. Et puis je reviens avec le Covid et je fais maintenant sociologie et anthropologie. Ok, ouais. Ouais. Bon, attends, je me dis anthropologie, ça te parle plus. Ouais, parce que j'ai vu- Connaissant et tout, tu vois. quand je suis revenu de Montréal et tout, il y avait un peu cet aspect-là aussi dans les cours et tout, tu vois. Et donc et même moi, je m'intéressais beaucoup à ça parce qu'il y a eu beaucoup d'événements pendant le confinement et tout qui étaient assez intéressants et majeurs. Et donc du coup, vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça quoi. Bah, je sais que Charles Soignon, Dans ses cours, elle a dans ça. ses cours, ouais, Ouais. elle a intégré des cours de sociologie dedans et d'anthropologie. Ouais, c'est important de ouf. Ouais, Ok. grave. Et toi, Adèle? Bah moi, après m'être fait virer de mon école, j'ai un peu vagabondé à travers différentes écoles. J'ai jamais terminé mon parcours scolaire traditionnellement. Moi, j'ai fait un jury central pour avoir Ok. mon CESS. J'ai fait la même. Et après, mais j'ai fait un jury central en promotion sociale. Tu vois, parce que ça me permettait de rattraper un an, en fait. Ça me permettait de faire terminer mes secondaires et en même temps de commencer un cursus universitaire en faisant assistant comptable. Ok. Et donc j'ai fait ma première année, j'ai réussi, je suis passé en deuxième, et du coup comme j'ai réussi ma première année, ça me permettait d'aller directement en deuxième universitaire, quoi. Ok, Et pas ouais. faire une première de nouveau, tu vois. En un an j'avais mon CESS et une première année en comptabilité de Ok. mise, quoi, tu vois. Ok, ouais. Donc j'ai fait ça, et après j'ai fait un an de comptabilité, j'ai fait un stage en comptabilité aux Beaux-Arts. Bonjour les Beaux-Arts si vous m'écoutez.
les collègues, c'était très sympa, mais vraiment, c'était pas le travail pour moi, quoi. Ok, ouais. Je vais te dire un truc, peut-être qu'ils vont l'écouter pour la première fois, mais genre dès le premier jour du stage, et j'étais déjà en train de me dire comment est-ce que je fais pour pas venir demain, quoi. Ok, ouais. Quelle excuse je trouve. Moi, j'ai ça avec le monde du travail, frère. Ouais. Je travaille maintenant, frère. Laisse tomber. C'est là où c'est pas. Tu fais quoi pour le moment? Là, je suis conseiller commercial. Vous ne le voyez pas, mais il y a aucun sourire. Je te jure. Dépité, quoi. T'as vu, frère? Ah non, mais frère, je suis là et des fois, je me dis, mais frère. Je me rappelle vraiment le premier jour. En plus, en fait, ce qui est fou, c'est que les études de comptabilité n'ont rien à voir avec ce que tu fais sur le terrain. Ok. C'est vraiment, t'apprends plein de trucs que tu utiliseras jamais après. Parce qu'au final, comptable, c'est juste t'es secrétaire financier, quoi. Et donc, tout ce que tu fais, tout est informatisé. Donc, tout ce que tu fais, c'est mettre les chiffres, choisir la personne que tu vas payer ou qui t'a payé et l'encoder. C'est le PC qui fait tout le reste, quoi. Okay. Alors qu'on t'apprend pas à ça à l'école. Et j'arrive le premier jour et on me dit vraiment, déjà, on me met dans un bureau avec 2 collègues très sympas, mais 2 collègues flamands qui parlaient entre eux en allemand. Yes. Ok. Un plaisir. Et moi, on me donne des fardes énormes de factures en polonais. Hein? Et on me dit, tu dois les trier. Et je fais. Parce que les Beaux-Arts, ils faisaient un truc avec un musée en Pologne, quoi. Et donc, avec tous les frais, les notes de frais et tout, quoi. Donc, des trucs écrits à la main par des artistes polonais, comme ça, en polonais. On me dit, tu dois traduire et tu dois les trier, quoi. Et je suis en mode. À Google Traduction, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est là où j'ai fait, ouais, non, je vais pas faire ça de ma vie, en fait. Et je me suis rappelé du stand-up et je me suis dit, en vrai, j'ai pas envie de passer à côté de l'occasion, quoi. De me dire, faut tester. Okay. Et du coup, vous arrivez au stand-up comment? À quel moment? Moi, c'est juste, j'étais dans mes études théâtrales et je me suis dit, frère, j'ai envie de le faire depuis longtemps. Et en vrai, comme je dis souvent, c'est genre, je me disais, frère, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, tu vois, je vais mourir sans le faire, tu vois. Donc, j'ai commencé une fois et tu commences. Et puis, j'ai mis en fait 3 ans avant de reprendre. Et puis, quand j'ai repris, ben, paf. Et pourquoi il y a eu ces 3 ans entre. Je sais pas encore prêt, je pense, tu vois. Okay. Je pense que j'ai passé un bon moment et tout, mais je sais pas encore prêt. Toi, je crois que ton premier stand-up, c'est un choc quand même, tu vois. La première fois que tu montes et tout, et t'as tout ce stress, toutes ces émotions différentes en même temps, frère. Tu t'en remets pas. Tu mets au moins 3 ans avant de revenir. Ok. Enfin, moi en tout cas. Et tu te rappelles de quoi tu parlais, premier sketch? Ouais, j'ai le texte encore. Ok, ouais. Ouais, j'ai encore le texte et tout. C'était des. Ah, il y avait. Quand on y repense, on est tous en mode, ah, pourquoi je disais ça? Mais mine J'ai de... fait ça. Tu sais, mine de rien, la deuxième fois que je suis revenu, j'ai pris les bonnes blagues de la première fois. Et en fait, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai commencé en tapant micro ouvert. Avec Bilal. Non, parce que ça n'existait pas encore. Ah ouais. Et je me rappelle, j'ai commencé ma première scène à la tricoterie. À la tricoterie des jams, en fait. Il y a que des gens qui écoutent de la musique. Et le gars qui m'accueille, il fait, ouais, on a l'habitude de recevoir des humoristes, t'inquiète pas, quoi. Et vraiment, quand j'y repense maintenant, il n'y avait aucune chauve du public, il n'y avait rien. Il a vraiment fait, et maintenant, Adèle. Et je monte sur scène. Après un type qui a fait du piano pendant 15 minutes, qui t'a bien endormi les gens et tout. Les gens, ils sont en train de manger. À côté de moi, dans la grande salle, il y a un couscous séfarade. C'est-à-dire un couscous qui mélange arabe et juif, tu vois, ce qui est très beau, tu vois. Mais du coup, quand j'étais sur scène, il y avait des types qui passaient devant moi avec des tagines, tu vois. Un plaisir. Et vraiment, personne m'écoutait. Et il y avait 50 personnes dans la salle, mais il y en avait 4 qui m'écoutaient, quoi, tu vois. J'ai vécu la même scène de stand-up il y a un mois. Horrible. Sauf qu'on était payés. C'est assez différent. Même pas, quoi. Moi, je me rappelle, c'était horrible. Enfin, sur scène, j'étais en mode, j'avais pas l'impression de faire rire les gens, là, quoi. Ok. Et par contre, en descendant de scène, j'étais vraiment en mode, j'ai trop envie de le refaire. Mais qu'est-ce qui fait que... Juste, j'avais l'impression d'être au bon endroit. Okay. J'avais l'impression que c'était ça que je devais faire et que ouais, c'était des débuts difficiles, mais après moi j'ai toujours connu des débuts difficiles partout, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, je crois que l'une des premières scènes au What the Fun, c'était avec moi, je crois. C'était au Floréo, je me rappelle. Ouais, j'avais fait un 6 minutes, j'avais fait 3 minutes au début où je parlais des mecs qui partent en Syrie, tu vois. Okay. Mais quand tu venais à la avec Bongo, c'était la deuxième scène. C'est la deuxième scène. Et après je faisais un truc sur la beat qui fonctionne assez bien. Un type qui a une conversation avec sa tub. Ouais. Qui malheureusement n'est plus dans le spectacle, que je vais probablement poster sur TikTok à un moment, mais... C'est quand t'es arrivé dans le stand-up, tu sais j'ai eu quoi comme feeling? Quoi? Je suis enfin un étranger comme moi. C'est vrai qu'à l'époque on n'était pas beaucoup. De ouf, hein? À l'époque on n'était pas beaucoup. Je suis en mode, ah ouais, enfin... c'est le grand remplacement, une full forme, quoi, tu vois, mais... Je crois que ça m'a soulagé de te voir. À cette époque-là, franchement, ouais, un peu. Ouais. Et après cette première scène, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez commencé à faire plus de scènes? Vous avez contacté? Moi, j'ai fait la plus grosse erreur stand-up de ma vie. C'est quoi? J'ai fait Tarma Comédie. Ah.
Pas parce que c'est pas Tu parce peux que, raconter. pas parce que c'est mauvais, mais tu vois, mais parce que j'avais recommencé, donc j'avais 4 scènes Ouais, max c'est trop tôt. dans mes jambes, tu vois. Aucune connaissance du stand-up à ce moment-là, aucune bonne gestion du stand-up. Je savais pas ce que c'était le métier. Et on me dit, ouais, t'es chaud, venir faire tarmac. Parce que le concours s'était bien passé, j'avais fait le Next Prince. Le concours s'était bien passé et tout. J'étais un peu en mode. Let's go, quoi. Ouais, nouvelle vague du stand-up. Toi, tu connais pas, t'es en mode, ok, on me propose une opportunité, il faut y aller, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'on m'appelle, Cécile Junga, à l'époque qui s'occupait de ça, elle m'appelle, elle fait, ouais, viens faire un sketch au tarmac. Et j'arrive, je vois caméra, je vois les. Alors, à 3, vous êtes tous rigolés. 1, 2, 3, clap. Ouais, je fais, what? C'est ça la télé? Tu vois, c'est comme si on te les tours de magie. C'est comme si on fait, exactement. C'est très, très chiant. Ok. Enfin, c'est un et moi, tournage, ça m'a déstabilisé. J'ai eu un trou sur scène et tout. En plus, les sketchs, c'était pas ouf, tu vois. Mais moi, c'est un apprentissage parce que j'ai appris à refuser les échéances quand je suis pas prêt, tu vois. Ok. Genre, et c'est pour ça que je la laisse sur YouTube, tu vois. Quand ça, il y a des gens qui me rappellent, il est éclaté ton sketch, tu vois. Ouais, merci. Et après ça, tu as commencé avec le What the Fun. Ouais, à un moment donné, je suis devenu MC au What the Fun. Donc MC, c'est celui qui gère les soirées. Je sais pas comment. C'est MC en fait. C'est le maître de cérémonie. Ouais, c'est ça. Toi qui t'occupes que la soirée se passe bien, qui présente le spectacle, qui annonce les À la Boule Rouge, j'avais fait ça, c'était super. Puis là, cette année-ci, j'étais à la Contrebande, un autre bar que j'ai trouvé et que j'ai proposé au What the Fun pour collaborer dessus. Maintenant, j'ai le cul-sec avec Jimmy. J'ai peut-être une ou deux autres scènes qui vont arriver encore cette année, parce que j'ai trouvé de superbes endroits quand même. Et voilà quoi, donc depuis on joue, on fait notre taf, tu vois. Ouais, exactement. C'est un petit. Enfin, pour moi qui fais beaucoup de jeux vidéo, c'est un die and retry en fait, le stand-up. C'est un truc de ouf. Tu fais des erreurs et tu recommences. Pour moi, c'est le mythe de Sisyphe, frère. T'apprends de tes erreurs, tu refais pas les mêmes. Tu fais, ah là je suis tombé, bah ça veut dire qu'il faut que je saute. Ok, c'est parti. Des fois, t'es dans une bonne vibe et puis tu vas faire Et tu 2 prends semaines des claques. plus tard, que des claques. Mais. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai vraiment un moment où je me dis j'ai cartonné, la scène d'après, attention. C'est souvent c'est la pire. Ça passe vraiment du top au flop. Mais laisse tomber, c'est une dinguerie. C'est comme ça que t'apprends. Ouais. Mais je crois qu'on est maso un peu. Un peu, ouais. Mais je crois que t'es obligé de l'être un peu parce que si tu fais un beat complet et tu dis je vais arrêter, tu vas pas tenir très longtemps. C'est normal de le penser, hein. Ouais. Mais il y a toujours un truc qui te dit, putain, c'est trop dur. Mais j'ai quand même envie de remonter la semaine prochaine. Ouais, parce que et si t'as pas ce truc de je veux remonter la semaine prochaine, ça va être très dur, quoi. Ouais, mais parce qu'une fois que t'as fait rire une fois, c'est un truc de ouf, je pense, qui se passe dans ta tête, quoi, tu vois. Ouais, tu peux pas t'arrêter en fait. T'es accro, quoi, c'est une drogue de ouf, quoi, tu vois. Et du coup, toi, après ta première scène à la tricoterie, après ça s'enchaîne What the Fun. J'ai fait le con parce qu'il y avait pas. En fait, la scène à la tricoterie, je l'ai faite en mai-juin, je pense. Et il y avait pas de scène à ce moment-là, on était à Bruxelles. Et donc j'ai été à Paris. Ok. Et j'ai fait quelques scènes au Panama Café qui se s'étaient très très mal passées parce que j'étais pas du tout prêt. En plus, c'était des horaires de 16h où du coup tu joues devant 3-4 personnes avec des trucs. En plus, c'était à la dernière minute des changements. On me dit tu prépares un 6 minutes, à la dernière minute, on me dit finalement t'as 4 minutes. Je suis en mode, à l'époque, j'étais pas du tout prêt à gérer un 4 minutes, quoi, tu vois, en termes de rythme, de blague, ça me prenait 2 minutes pour amener une blague, tu vois. Donc, pas du tout prêt à ce genre de truc, quoi. Et donc, je reviens à Bruxelles, et j'avais déjà contacté le What the Fun aussi, effectivement, et ouais, la première scène que je fais avec le What the Fun, elle se passe en octobre. Donc, il y avait à chaque fois, au début, 3-4 mois entre mes scènes, quoi. En octobre, à la Boule Rouge, puis après, j'ai refait une autre scène, genre en novembre, puis une en janvier, c'était la première partie d'un pote qui est chanteur, tu vois. Et vraiment, je me suis pris des belles claques, tu vois. Je me rappelle à la fin du spectacle, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a fait « Vraiment, vous chantez super bien !» C'est pas moi, frérot, tu vois. Putain. Non, mais c'est moi aussi, en fait, j'avais oublié, mais je suis passé à Paris avant de venir à Bruxelles. Parce que je crois qu'on avait tous un peu cette image de... C'est à Paris que ça se passe. Ouais, et à Bruxelles, il n'y a pas tant de choses que ça. Okay. Donc moi, j'avais commencé au Sonar. Je pense que les Parisiens, ils voient au Sonar avec Alex Nguyen qui faisait des cours un peu de stand-up en fait, et ensuite il te permettait de jouer un peu là-bas, quoi. Donc j'ai commencé là-bas et j'ai rencontré Antoine Tartra et d'autres humoristes qui sont encore là dans le game, et c'est pour ça que je pense que je suis peut-être l'un de ceux qui a eu le plus la culture de... Enfin, je crois que je suis le Belge qui a fait le plus de trajets entre Paris et Bruxelles, parce que j'ai toujours eu ce truc de aller à Paris et jouer à Bruxelles en même temps, quoi. De temps à autre en tout cas. Ouais, exactement. Moi, je me suis dit, je vais pas me griller, j'ai envie d'être méga prêt avant d'aller à Paris, parce que je sais que la compétition est dure là-bas et que t'as peut-être pas spécialement de deuxième chance comme on peut en avoir en Belgique, tu vois. Parce que moi, je me rappelle le premier passage, objectivement,
Vas-y, il y avait quelques bonnes blagues, tu peux te dire, ok, il y a quelque chose, mais objectivement, c'était pas ouf, quoi, tu vois. C'était pas oufissime. Après, au début, c'est normal. C'est le début, exactement, c'est le début, c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. Faut travailler, faut tu te remets en question. Si la blague elle fonctionne pas, bah, tu la retravailles, tu la changes, tu l'améliores, quoi, tu vois. Et après, t'avances, quoi. Mais ça prend du temps au début parce que t'as pas beaucoup de scènes et donc t'as des mois entre. Ouais, c'est ça qui est cool maintenant avec les scènes qui se multiplient. T'as des scènes où tu sais que tu peux tester des trucs et ça, c'est cool. Exact. Ça, c'est quand même c'est dingue la différence entre en peu de temps comment ça évolue le nombre de scènes. Ouais. Parce que moi, au début que j'ai commencé, tu voulais jouer et tu devais faire des festivals d'humour en Belgique, quoi. Ouais, donc moi, j'ai testé de nouveaux trucs devant 300 personnes dans un festival, quoi. Trucs comme ça, ce genre de choses, tu vois. Et tu testes pas, c'est pas l'endroit où tu testes, c'est l'endroit où tu montes ton truc rodé et super bon, et là, les gens peuvent te dire, putain, c'est bien ce que tu fais, tu peux être programmé. Moi, j'ai testé des trucs là et c'était pas l'endroit, tu vois. Tu vois, le concours Next Prince, là, il y en a beaucoup, enfin, dont moi d'ailleurs, on le faisait pour juste tester et jouer. Ouais, grave. C'est un truc de ouf, hein. Et on savait que chaque semaine ou chaque 2 semaines, on allait monter sur scène avec un thème imposé ou d'autres conditions. Grave. Et on allait pouvoir jouer, quoi. Moi, j'ai jamais passé les 8e de finale, mais à la cool, quoi. Moi, j'ai jamais fait le Next Prince parce que c'était les mercredis soirs et je travaillais tous les mercredis soirs. Moi, je considère que j'ai une demi-finale. Comment ça Et le reste du monde considère quoi? Objectivement, il s'est passé quoi? Parce que j'ai fait que des quarts et j'ai un quart de finale où genre ça s'est bien passé de ouf. Ouais. Mais le jury a juste dit ouais, on préfère l'autre artiste. Bah, Okay. Et c'est puis les tout, concours, tu vois. hein. Ouais, voilà, c'est un C'est les concours. concours, C'est les goûts et les couleurs, tu vois. Okay. Donc je me considère je considère que j'ai été jusqu'en demi-finale. C'est pas comme Et ça après, que c'est pas. C'est nous dans ma tête, moi je suis finaliste. Hein. Moi, je considère que la Belgique est championne du monde. De ouf. Ah ouais, de ouf. Moi aussi, hein, je suis d'accord de ouf. Je considère que je fais 80 kilos, tablette de chocolat et tout. Hein. Je considère beaucoup de choses. Non, mais c'est quelqu'un de positif, le Bénin. C'est ça quoi, je considère. Je suis mort. Jusqu'à maintenant, quelle a été votre pire et votre meilleure scène? Putain. Moi je les ai là déjà dans ma tête. Tu les as direct? Moi j'ai pas. Ça te laisse un peu de temps pour Bénin pour réfléchir. Moi, on va commencer par la pire. La pire, je me rappelle, c'est une première partie de Guillermo Guise. En gros, c'est à Braine-l'Alleud, je pense, Braine-le-Château. Ou Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, voilà, on est Braine. Et devant 250 personnes, c'est la première fois que c'est sa première partie. Je vais le chercher en voiture, lui il est un peu malade en plus, tu vois, il était bien malade, il a une gastro et tout, donc on n'était pas sur une méga ambiance, quoi, tu vois. On était pas sur une méga ambiance dans la voiture et tout, tu vois, dans les loges, tu vois. Et je sais, hein, il le sait, on s'est revu après, on a parlé et tout, tu vois, il le sait qu'il était pas au top à ce jour-là, tu vois. On était pas sur une méga ambiance, quoi, tu vois. Et le public, quand je le vois arriver sur scène et tout, enfin, dans le public, quand je vois les gens arriver dans le public, je fais, c'est très âgé. Okay. Et moi, je sais que, voilà, ce dont je parle, mes trucs, il y a beaucoup de refs où, enfin, au-delà d'un certain âge, tu risques de pas les capter, sauf si t'es très connecté avec tes enfants ou tes petits-enfants ou je ne sais quoi, tu vois. Okay. Mais c'est très péjoratif ce que je viens de dire. Mais du coup, je sais qu'à un certain âge, ça va pas capter. Et quand j'ai une pire condition, quoi, en fait, il y a personne qui m'annonce. Les gens ne sont rien. Et en fait, il y a un seul message qui se fait avant la scène, c'est mesdames et messieurs, le centre culturel est en faillite. Nous vendons des pulls et des t-shirts avec soutenez la culture à la sortie. Ils seront au prix de 30 €. Merci bien. Tous les ingrédients d'une soirée mémorable. La lumière s'éteint. Il y a un silence de mort. Moi, je suis derrière le rideau, comme ça, à me dire, je dois y aller ou j'ai l'habitude, quoi. Il y a au moins une musique, quelque chose, quoi. Et là, il lance une musique, mais pas une musique punch. Ouais. Je comprends pourquoi Nikos, il demande tout le temps level up maintenant, tu vois. Okay. Parce que eux, ils ont lancé Georgia Smith, Be Honest. Mais genre le début de la chanson, même pas le refrain. Donc il y a toute l'intro, il y a tous les trucs, quoi. Et moi je suis en train de me dire, mais gars, il y a la pub. Mais gars, il y a la pub YouTube. Il y a bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Non, bonjour, c'est Soum. C'est vraiment des chiens. Et je suis en train juste de me dire, je vais quand même pas attendre que le refrain commence pour arriver, quoi. Et donc je monte sur scène, il y a 3-4 applauses comme ça. Il y a juste des gens qui se disent, on est venu voir Guillermo Guise, c'est que ces petits chevelus qui arrivent, tu vois. Ils sont vraiment en faillite, ils ont même pas réussi à voir Guillermo. Et moi je lâche un vieux truc de ringard, je lance un bonsoir Bren, ça va ou quoi?
La même réaction. Vraiment. Bam. Et j'étais en mode, waouh. Et je fais mon sketch, j'ai pas fait d'exercice de chauffe. J'aurais dû. Et je fais mon truc, ça se passe. Enfin, en vrai, je sentais que les gens, ils s'étaient pas accrochés à ce que je leur disais, quoi, tu vois, et qu'ils avaient pas les rêves. Je sentais qu'il y avait vraiment que les jeunes et les filles qui rigolaient à ce que je disais, quoi, tu vois. Ok. Mais dans une salle de 250 personnes, quand t'entends des rires t'arrives à cibler où sont Ouais. les gens alors que le public il est dans le noir, mais tu sais Ouais. que c'est là que ça rigole, c'est là que ça rigole, Ouais. c'est là que ça rigole. Tu sais que ça se passe pas très très bien, quoi. Et après, je sors de scène, je suis dépité, je me dis putain, Guise, quoi, c'est la première fois qu'il me laisse faire une première partie, je fais un truc pas ouf, quoi. Et son spectacle se passe bien et tout, mais le retour, lui, était encore plus malade, il était vraiment pas bien, et donc il était juste en train d'assumer sa maladie, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, retour 30 minutes dans un silence de mort, quoi, tu vois. Et j'étais juste en train de dire, oh non, 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 non. Après, ça s'est bien passé, on en a reparlé, il m'a déjà laissé faire des autres premières parties qui se sont super bien passées, donc c'est cool, quoi, tu vois. Mais la meilleure scène que j'ai faite, c'est aussi avec Guise, je pense, c'est le stand-up show, quoi. Ok, ouais. Mon passage au stand-up show, c'est super bien passé. Et il y a tout ce côté aussi de je me dis, putain, c'est filmé, c'est pour RTL. Il y a Guise qui va me voir pour la première fois. Il y a des potes à moi en plus qui sont au premier rang. Tu vois, tout est filmé, toutes les conditions sont bien. Il y a, C'est disponible en replay. pour c'est ceux qui disponible veulent en voir. replay. Et encore, le replay donne moins bien que la sensation vraiment qu'on avait sur Toujours, scène, quoi. à chaque fois. Et il y a des gros artistes avant. Il y avait Poto, il y avait Dena, il y avait Nikos, tu vois. Il y avait Elodie Arnould aussi, très très sympa, qui passe avant moi et qui fait un bon passage. Et moi, je monte sur scène et vraiment, genre, je les retourne, quoi. Mais vraiment, je les Ouais. retourne, quoi. Tu vois, sur chaque blague, ça prenait. J'étais vraiment Ouais. en totale confiance. Dès la première blague que je fais, je me permets de faire des trucs à la caméra et tout. Tu vois, en mode, ils nous avaient dit en plus, faites comme si les caméras n'étaient pas là. Moi, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois. Je fais dès la première phase, je fais bonjour maman, en regardant droit dans la caméra, quoi, tu vois. Et je fais plein de blagues et ça se passe super bien. Et je suis en mode comme un dieu, quoi, après, tu vois. Ah, on me l'a raconté, hein. C'est un game changer pour J'étais toi. en mode comme un dieu, quoi. C'est un game changer pour lui, je pense. Vraiment. Ouais, ouais, Parce c'était qu'on ouf. on me l'a raconté. Ouais, quoi. si, Il y a si eu on des t'en retours. reparle, Ouais. quand on te parle d'une scène de quelqu'un d'autre, Ouais, c'est c'était que bien. elle a Ouais, marqué les Exact. gens, quoi. Tu vois. Et vraiment, c'était ouf, quoi. Et là, enfin, tout ça réuni, j'étais en mode. Ah, cool. Et j'étais sur un nuage pendant 4 semaines, quoi. Ok. Et toi, Benin? Moi, la pire, j'étais parti au Congo en 2019, donc je suis parti là-bas. Et je suis même pas congolais, je suis rwandais, tu vois. Mais ma belle famille, à cette époque-là, bah, elle vivait là-bas et tout, tu vois. Et donc, on a essayé de faire un petit stand-up là-bas, tu vois, avec un petit comedy club là-bas, ça s'appelle le Luboom Comedy. Et genre, ça tourne de ouf là-bas au Congo. C'était un truc qui faisait des événements avec full gens d'habitude et tout, tu vois. Et là, je crois qu'ils ont profité du fait que je sois là pour faire une promo, genre, il est de retour au pays, il est enfant prodigue. Et puis tu commences ton sketch en disant que t'es rwandais. Ah, mais laisse tomber, tu vois. Enfin, les gars. Je me rappelle, Ouais. je me rappelle. Tu te rappelles l'affiche? Je me rappelle. Il y avait une ouais, je me affiche rappelle. rouge comme ça Ouais, avec moi, ouais, comme je ça me et tout. rappelle. Ouais. Et je crois que ça donnait une image de, waouh, putain, De mais méga là, rosta, quoi. il est en train de s'éclater, tout. Ouais, ouais. Donc moi, j'arrive là-bas et tout, et il me dit, ouais, tu sais faire combien de temps? Et moi, je suis au début de mon stand-up, tu vois, ça fait un an et demi que je joue. Et on me dit, ouais, je fais, vas-y, on y va pour une demi-heure, tu vois. Moi, je dis, vas-y, on y va, on va tester, tu vois. Donc moi, je restais un mois là-bas, et vers la fin du voyage, bah, je fais la demi-heure, tu vois. Et dans le public, il y avait beaucoup de gens, ben, des locaux. Et il y avait aussi beaucoup, moitié locaux, moitié expats, tu vois. Ok. Même pas 2 tiers locaux, 1 tiers expat, tu vois. Ok. Et donc je commence le show et tout. En fait, déjà c'était prévu que je fasse un 30-30 à quelqu'un. Organisation congolaise de ouf. Finalement, j'ai partagé le plateau avec 6 personnes. tu vois. Chacun 30 minutes. Parce que c'était même pas prévu, c'est pas genre, c'est genre en fait, je m'attendais à avoir une personne. Et puis il fait, non, on va faire passer quelqu'un. Ah non, il y a un Première humoriste partie. du village d'en face là qui vient, il y a moi qui joue devant, ok il joue, toi. Et donc finalement je passe après 4-5 personnes et je joue et en fait je fais mes blagues sur le lieu et tout, ce que j'ai vu pendant 10 minutes, ça se passe bien, tout le monde rigole et tout, ça se passe bien, c'est sympa. Et puis les 20 autres minutes, ben, c'est d'office mon matériel de Belgique, tu vois. Et donc je commence à faire mon matériel de Belgique et je me rends compte que mes blagues de blanc ne fonctionnent pas avec les Congolais. Il fait, mais frère, tu me parles de Vlaams Belang, frère, qu'est-ce que c'est que tu vois, nous on a faim, frère. tu vois. Surtout que les vannes de Vlaams Belang, tu quittes la Belgique. Mais C'est de mort, ouf, ça. mais de Même ouf. en France, personne n'a la rêve. Tu vois, mais ouais. je commence à parler Ouais. des blagues, tu vois. Et là, je sens que les seuls qui rigolent à mes blagues, c'est les expatriés, tu vois, d'office, tu vois. Je crois que je me suis jamais autant senti blanc de ma vie, tu vois. Et donc, c'était un bide incroyable de 20 minutes et tout, tu vois, mais un bon moment.
Un mauvais bon moment. Je sens que je risque d'avoir la même chose. Ouais. Est-ce qu'on m'a proposé d'aller faire une scène en Algérie? En Algérie? Ouais. Ah frère, mais prépare-toi. Quand ça? Je sais pas encore, fin 2023. Ouais. Fin 2023. Ok. C'est très. Ouais, c'est pour un festival, un truc assez gros quoi. Ouais, Ok. J'appréhende aussi quand même. Je suis content. mais je vais le J'appréhende. refaire moi aussi, j'ai la même que toi. Ouais. Mais on va souffrir, hein, c'est Ouais. tout. Ouais. Et du coup, la meilleure? La meilleure, j'hésite entre 3 scènes cette année. Il y avait le Joy. Ma première au Joy était incroyable aussi. Ok. Autant incroyable que le Kusheka. Kusheka est un peu au-dessus, mais voilà. Parce que c'est connexion avec le public. Mais je pense que celle que j'ai préférée vraiment, c'est même pas forcément en termes de performance. C'était au QSEC. On arrive à une soirée, le stand-up vient de se. Enfin, le Comedy Club vient de se lancer depuis quelques mois seulement, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc on se retrouve à une soirée où il y a vraiment genre personne dans la salle. Il y a juste 2 personnes qui sont venues pour le spectacle. Et finalement, Mehdi et moi, on décide de rester. Et Mehdi BTB, on décide de rester et d'aller chercher le public dehors. Genre on a fait Avignon à domicile, tu vois. C'est ça qu'on a fait, tu vois. Et on part dehors et tout, et on cherche des gens. Et moi je trouve un groupe d'amis à moi, d'enfance, que j'avais plus vu depuis longtemps. Je fais, ah bah venez. Bon, du coup ils sont 8-9 à venir. Mehdi il trouve des gens encore, moi je trouve encore d'autres gens. Et on se retrouve finalement à 25 dans la salle, tu vois. C'est lourd. Dans une salle de 40, C'est tu vois. lourd. 25. Et on passe une soirée, c'était incroyable. Et franchement, ça m'a tellement touché, on a tellement passé Ouais, une trop bonne soirée, que j'ai pris les mails et les numéros de chaque personne qui était dans la salle, pour que le jour où j'ai un spectacle, bah, ils ont tous une invite gratuite, Ah, nice. tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est des moments genre stand-up, genre, j'aurais pas de plus belle histoire. C'est Disney. Ouais, grave. Ouais, t'as C'est vu? propre. Ouais. C'est un shonen quoi. De ouf, j'ai C'est kiffé. magnifique. Stylé. Tu peux te faire terminer. Merci. Bah, tu peux. J'ai fait Avignon Avant nous. version Wish. Mais t'es aussi parti à l'École nationale de l'humour, t'es parti Ouais. à Montréal suivre des cours. De Est-ce que ouf. tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience? Ah, ça aussi c'était important pour moi. Je suis arrivé à Montréal, c'était en février 2019, donc vous voyez la douille arriver. Hein, donc c'était 2020. Février 2020, ouais, 2020, sinon pardon. la douille elle est longue. Ouais. Avant d'arriver. De ouf. En 2020, ouais. Qu'est-ce qui se passe en 2019? Ça allait encore en ce moment? Là, ça reste 2020, tu vois. Donc, je prends mon billet d'avion pour aller à Montréal. Je me fais recaler à l'aéroport de Montréal. C'était un truc de ouf. Mais moi, j'étais déterminé, donc je reviens à BX. Parce que du coup, l'image des gens, c'est genre Bénin, il fait la photo à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport de Montréal, il fait une photo. Et puis, on voit Bénin à Bruxelles encore. On fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et après, j'étais recalé là-bas, mais c'est pas grave. J'ai repris un billet d'avion et je suis retourné la semaine d'après. Ok. Et puis, j'arrive là-bas. Je suis très bien accueilli par le Bad Boys du Rire, qui est une scène là-bas à Montréal qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Ok. Parce que ils ont tous réussi dans leur vie, donc c'est pas si triste que ça, ils ont réussi et ils se portent bien, donc, mais ils ont plus le temps pour ce projet-là, Ok. et ils ont plein de bébés, et shout out aux Bad Boys, et je rencontre Dolino, du coup en 2020, Dolino, cet humoriste incroyable, qui me prend un peu sous son aile en vrai, tu vois, et on fait les tours de Comedy Club, je joue avec le Bad Boys avec eux, je me retrouve dans les loges avec eux, alors que je les connais pas tant que ça, et j'étais vraiment surpris de l'accueil qu'ils m'ont donné, et merci vraiment, tu vois, et puis j'avais les cours du soir à l'école nationale de l'humour également, avec François Toussignan. Ok. Et mon prof, j'ai oublié, c'était quoi son nom. Et c'était super intéressant. J'avais pris 3 cours, il me semble, d'écriture humoristique. Un autre, j'ai oublié c'était quoi, mais c'était un peu plus sur la dramaturgie du stand-up, quelque chose comme ça. Et c'était super intéressant parce que... T'as le potentiel humoristique? Ouais, je pense que c'est ça, peut-être. Découverte de ton potentiel humoristique. Ouais, je pense que c'est ça. l'intitulé. Parce que je vais suivre les cours en septembre. Ah ouais? Je vais à Montréal. mais- Faut que je m'inscrive à certains. C'est trop bien. Avant le 15 août. C'est comment c'est 15 août pour les sélections? Je sais pas Ouais, pourquoi c'est je vous le dis, hein, c'est des infos. Mais maintenant, ils en font aussi à distance et tout. Ouais. C'est trop bien, donc... Mais là, du coup, je serai à Montréal. Donc... Ouais. Autant en profiter quoi. Ouais, non, c'est-à-dire que même ceux qui sont ici peuvent le faire, tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais, ils font ABC de l'écriture Ouais. niveau 1 pour la francophonie en fait. Ouais, exact. Et donc j'arrive à ce cours avec François Toussignan et j'avais un petit peu plus, enfin j'avais un an de stand-up en plus, 1 an et demi, donc j'arrivais avec un peu plus de bagages que les autres et donc effectivement sur scène ça se passait un peu mieux au cours, mais ils m'ont donné des retours qui moi, en manque de confiance par rapport à ce que je dégage sur scène, etc., j'ai pu me rendre compte de qu'est-ce que je dégageais, de qu'est-ce que les gens voient de moi sur scène et ça m'a vraiment aussi motivé à continuer à travailler et à me dire ok je fais pas ça pour rien parce qu'un expert, quelqu'un que je considère comme quelqu'un qui a vu beaucoup de gens passer dans le domaine, me dit non, c'est très bien ce que tu fais, continue et continue à taper vers le haut et plutôt que vers le bas. C'est ça les mots qu'il avait utilisés et ça m'a vraiment beaucoup boosté et c'est vraiment très intéressant. Dommage qu'il y ait eu le Covid
et que j'ai dû Rentrer. après 1 mois et demi, alors que je vais rester un peu plus long, beaucoup plus longtemps. Dommage qu'il y ait eu Covid, mais c'était une expérience vraiment superbe. Si j'ai le temps un jour, je la referai avec plaisir, mais malheureusement le temps, je sais pas si on l'aura encore quoi. Ouais, d'office. Hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est pour rassurer quelqu'un que je connais proche. Ouais. Le Québec, le public, les faire rire, ça va. Je t'avoue que mon voyage en début septembre, je commence un peu à stresser. Là. Ouais. Ouais. Non, moi je trouve qu'ils sont super chaleureux, super accueillants, et ils sont super, ils rient aux prémices quoi. Ouais, c'est ce qu'on Ok, c'est ouais. ce qu'on m'avait Ouais, dit. ils ont Comme prémisse, ils ont plus une culture du stand-up encore, dès Ouais. que t'as une bonne prémisse, ils sont déjà avec toi en fait. Ouais, Ils comprennent où tu vas aller. Ouais. Ouais, mais vois. du coup, si t'as une chute qui est trop attendue, ils l'ont aussi. Ils vont, tu vas dire ça. Ouais, mais ils restent bienveillants, tu vois. Ok, ouais. Ils restent super bienveillants, c'est Cool. ça qui est cool, tu vois, c'est qu'ils sont super bienveillants. Cool, parce que là, je t'avoue que j'ai enchaîné quelques soirs de cauchemars de Ah ouais je fais des bides intégrales sur scène. J'ai fait un rêve où un humoriste que j'adore qui s'appelle Mike Ward qui Ouais. me met lui-même dans l'avion, non. rentre en Belgique, on ne veut plus de toi sur le territoire. Mais il me le dit avec un accent québécois que j'adore, donc j'ai fait ok. T'as rigolé un peu quand même. De ouf. J'avais vu Roman Fressinet revenir à l'Abreuvoir. C'était Anna Sassouna qui présentait. Ouais, c'est Anas qui présentait l'Abreuvoir. Et Roman, il monte sur scène en mode surprise et tout. Frère, j'ai jamais vu quelqu'un revenir comme si c'était Jésus, quoi. Mhm. Il est revenu, le Comedy Club, il a tremblé. Alors que le mec, il était là, il était défoncé. Parce qu'après, je lui ai parlé, tu vois. Et je me suis dit, mais comment ces personnes qui n'arrivent pas à tenir conversation avec moi, à gérer cette salle pendant 15 minutes Oui. Et ça, je me suis dit, non. C'est travailler. Ouais, exactement. Ça, je me suis dit, putain, ce mec, C'est- il travaille tellement que même quand il est dans la plus grosse des defs, il te met une claque sur scène, Ouais. quoi. J'ai fait, waouh, waouh. Je dis pas que je serais capable de le faire en étant défoncé ou sous influence, mais en vrai, je sais que moi, c'est des trucs que les gens m'ont déjà dit en dehors. C'est que la personne que je suis sur scène, c'est pas du tout la même qu'en dehors, tu vois. Ouais. Je suis genre super calme, super rétracté. Je suis pas quelqu'un qui va. Truc, alors quand tu vois sur scène avec toute l'énergie et tout, tu te dis, ouais, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il en impose, tu vois. Alors que, De ouais, ouf. moi, si je peux rester dans mon coin à vous regarder, moi, y a pas de souci. Très bien. Quelle place a le stand-up aujourd'hui dans vos vies? Moi, c'est mon objectif de vie. Hein. Je suis à la quête du One Piece, là. Clairement, moi, c'est ça. Donc, Il a pas la ref, je crois. Si, Ah, ça, ouais, j'ai. ok. C'est Ah, un t'es moment fort. Ah, manga, check, check, ça check. j'ai. J'aime. Tant que c'était pas durable, j'ai tout. De Ah ouais, non, moi, je suis là-dedans, tu toute vois. façon, qu'il y a pas mal de tomes. Hein. Comment? Il y a pas mal de tomes, donc ça va être c'est long. Ah ouais, mais c'est exactement ça. Ça va prendre du temps, frère. hein. Ouais, exactement. Ah, 1000 épisodes. Je suis à l'épisode de Arlong, là. Je suis Non, à- t'es loin. Arlong, c'est loin? Ouais. Non, je suis à Arlong, frère. Ah, t'es loin. Tu trouves que je suis plus loin que l'Arlong, frère? Arlong, c'est l'homme poisson. Alors, Ouais, c'est bien. ouais, alors- t'es loin. Hein. on a peut-être la ref, mais pour ceux qui ne l'ont pas, Ouais, de ouf. t'es à quel pourcentage sur 100% de la fin? C'est 20%. Ok. Non. Arlong, c'est Ah tout oui, au début, début, frère. ouais, C'est ouais, tout t'es début, loin, c'est tout ouais, début. ouais, ouais, 20%. t'es loin, frère, t'es loin. Hein. Moi, je considère que je suis là. Il y a les fans Ouais, de t'es- One Piece qui adorent ce passage de l'épisode. Ouais, Ça va ouais, voir, ouais. ouais, c'est C'est génial. Ah ouais, c'est Arlong. Attends, je vais regarder s'il parle de poisson. Non, mais ouais, moi, je connais que je suis là, tu vois. Moi, je pense que j'en vis pas encore. Je suis un no-name. Ah, c'était ta comparaison par rapport au stand-up. Ouais. Ah, j'ai cru par rapport à One Piece, vraiment t'étais à Arlong, tu vois, j'étais en mode. Moi, j'étais premier degré. Ah par rapport à One Piece. non Let's go, quoi, tu vois. T'es pas à jour, t'as pas vu Ace. Ouais, exactement. Ah non, moi, tu vois, je trouve que je suis un Ouais, no-name non. encore, tu Ouais, vois. ouais, C'est ouais, surtout je qu'il sais a ce pas que tu encore veux pris dire. la grande route et Ouais, tout, non, tu vois. C'est sûr. Ouais, exact, tu vois, C'est sûr. il est pas encore sur All Ouais, Blue, non, il c'est aime sûr. pas encore Sanji dans son équipe. Ouais, grave. T'imagines? Non, je suis d'accord. Donc, voilà, quoi. Tellement dans les détails. Non, moi je suis là du coup. Moi je suis à Arlong et voilà, je pleure encore avec Nami là. Ça fait encore mal. J'ai pas encore mon équipage au complet, tu vois. Donc t'es mort de rire par la comparaison, mais j'aime bien moi. Oui, mais moi, ça me fait rire parce que Ou alors, ceux qui comprennent rien du tout, il est là, mais on a bifurqué, j'ai changé de podcast, c'est humeur animée, qu'est-ce qui se passe? ceux qui ont pas la référence, je suis dans Olive et Tom, je suis au début du match. Voilà. Il reste encore 10 épisodes. Ça marche. Seigneur Zeno, il est encore dans la comté. Ah, de ouf, c'est ça. Vous voyez, Star Wars, je suis en 1900 comment? 1977, Ouais. je crois, le premier. Je suis dans le train pour la maison des secrets. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'est ça. Et toi, Adèle, ça a quelle place le stand-up maintenant? C'est dans ta ma vie? meuf, hein. C'est ta meuf. Ouais, c'est Ah ma meuf, hein. Toi, tu la ken. Non. Je lui fais l'amour tendrement. Ah, c'est d'accord. Ouh. Mais c'est très bref. Mais non, ouais, c'est ma meuf. Hein. Ça prend toute ma vie en vrai, tu vois. Pour l'instant, c'est vraiment mon objectif. C'est un rêve de gamin que je suis en train d'essayer de réaliser. Et donc, quand je me rends compte que ça prend
tout l'espace, quoi. Ça prend tout l'espace. J'ai arrêté le basket, qui était le truc que je faisais depuis que je suis gamin, tu vois, parce que j'avais plus le temps. J'avais pas envie de devoir faire le choix entre le basket et le stand-up pour une soirée ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, j'avais envie de me mettre à fond dans le stand-up. Parce qu'il y a aussi ce côté. Moi, je suis très têtu et j'ai ce côté. Il n'y a pas de plan B, tu vois. Ouais, de ouf. Il n'y a qu'un plan A, tu vois. Et si le plan A il fonctionne pas, eh ben on essaie d'améliorer le plan A, tu vois. Moi, je vais faire ça ou je finis à la rue, quoi. C'est quoi le plan B? Ton plan B, c'est le plan A. Ouais, exactement. C'est tes vidéos de coach. Ouais, sur TikTok avec la petite musique et tout, tu vois. Tu connais avec les titres, sous-titres en jaune et tout, bien grand. Mais ouais, c'est ça, moi c'est ma vie, tu vois. Pour l'instant, actuellement, c'est ma vie. J'arrive un peu à en vivre et surtout. En fait, j'ai surtout fait ça parce que c'est un des trucs où je me dis c'est cool parce qu'on reconnaît ton travail, tu vois. Ouais. Et en fait, le stand-up ça ment pas, quoi, tu vois. Genre, quand t'es musicien ou quand tu fais de la chanson ou quoi, il y a des gens ils vont te dire ah c'est chouette, c'est sympa ce que tu fais, mais ils vont jamais écouter ce que tu vois, ils ont pas tes sons dans leur playlist ou en vrai ils aiment pas trop ce que tu fais. Par contre, quand tu fais rire les gens, qui fait semblant de rire, tu vois? À part en radio, qui fait semblant de rire? Tu vois ce que je veux dire? On fait vraiment des blagues, et c'est honnête quoi, ça ment pas, et donc t'as une vraie valorisation du travail, pas financière, mais au moins t'as une vraie valorisation sentimentale quoi. Mais je crois même financièrement maintenant on commence à. Ça commence, mais il faut. On n'en vit pas, mais tout ça aide quoi. Ça remplit des trucs. Ouais, quoi. grave. Tu vois, genre moi je sais que mon essence il a monté, et je me dis bah, ça va, j'ai un chapeau qui va payer mon essence. Parce que t'habites pas très loin. Parce que... Ouais. Il a pas les mêmes, Moi quand je viens de Mons, il y a des scènes qui me coûtent de l'argent. Hein. Ouais, de ouf. Ça dépend de la scène quoi. Tu fais du covoiturage. Ouais. Du blablacar. T'imagines tu fais du blablacar pour aller jouer à Bruxelles. Non mais généralement pour moi quand j'ai une scène à Bruxelles, genre par exemple ce soir je fais la première partie de Lorenzo, j'ai 8 minutes. Mon trajet c'est 1 heure, donc je peux le jouer 7 fois, tu vois. Et je vais faire ça 7 fois d'affilée où je chronomètre. Sur mon volant, j'ai un petit chronomètre que je savais pas du coup à quoi ça servait, mais en fait c'est prévu pour les stand-uppers. Il y a un chronomètre. Je lance 8 minutes, puis je le recoupe, j'ai fait 8 minutes, je le recoupe, puis je repartis. Ah mais j'ai vu la pub ça. Je sais pas à quoi ça sert au départ. C'est son. Si vous aviez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up, ce serait lequel? Est-ce que c'est plutôt écriture, gestion de la scène, de la salle, l'après-scène, les réseaux sociaux, tout ce qui englobe le métier? C'est quoi le point en particulier sur lequel vous vous dites faut que je progresse là-dedans? Vas-y, commence frère, on aura toi. Tout en vrai. Mais est-ce qu'il y en a un où t'es un peu moins bon et que tu te dis celui-là, il faut que j'insiste dessus? Je dois rajouter des blagues dans mon spectacle. Je dois un peu plus parler avec mon cœur dans mon spectacle. Je dois ralentir. On me dit que je parle beaucoup trop vite et que des fois je laisse pas le temps aux gens d'apprécier les blagues. Okay. C'est ce que j'essaie de faire en retour d'Avignon, c'est prendre le temps que les gens apprécient chaque blague. Et après, je pense que les réseaux en vrai, on n'est pas assez dessus. On se rend pas compte que c'est méga important. J'en parlais avec Thomas Desseur, qui était venu faire un 30-30 avec Fanny. Pour ceux qui connaissent pas Thomas Desseur, il fait partie de la bande d'Amixem, quoi, tu vois. La bande d'Amixem, c'est qui? Amixem, youtubeur. Ok, je connais pas. Là moi j'ai la ref. Ouais. 2 millions de vues en moyenne sur ses vidéos. Ah, 2 millions de vues? En moyenne. Ah, je connais pas. Du coup, voilà, il nous a dit c'est hyper important et je pense que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé, tu vois. Après, moi, c'est un truc que j'ai pas envie de faire maintenant parce que je me dis, ça peut potentiellement me faire exploser, entre guillemets, potentiellement me faire exploser, ça peut t'apporter une énorme visibilité. Donc, je me dis, je vais bosser cet aspect-là une fois que j'aurai vraiment un produit fini à vendre. Okay. Genre, une fois que le spectacle, j'en serai fier et je me dis, ok, c'est bon là-dessus, là, je vais me prendre. Je vais focus internet et genre j'ai plein de petites blagues comme ça de one line que je sais pas mettre dans mon spectacle que je sais que je vais aller les faire en comedy club et je les prends et je les balance sur les réseaux et j'inonde les réseaux de blagues de WAM quoi, tu vois. Ok. Donc je pense que c'est le truc que je dois améliorer pour l'instant quoi. Et toi Bénin, c'est quoi le point en particulier à améliorer? C'est un peu plus focus sur le jeu et dans le jeu moi je pense que j'essaie de croire plus en mes idées, tu vois. Donc souvent, tu vas pas un peu raccourcir ton idée parce que tu crois pas ou parce que tu as peur de ce que... Et moi, ce que je fais maintenant, c'est que je prends l'idée et je m'en fous que tu ris ou que tu ris pas, mais je vais l'étirer pendant 8 minutes, 9 minutes. Pour bien choper vraiment, tout, quoi. Ouais, chercher tous les coins. J'écris sur scène beaucoup en ce moment, tu vois. Okay. Donc je viens avec la thématique, je monte sur scène et je me laisse aller dans le sujet et je parle avec les gens, quoi. Comme si je parlais à mes potes, tu vois. Et j'ai vraiment découvert des blagues comme ça sur scène, beaucoup. Ça, c'est depuis Couché 4, tu vois. Je crois que ça m'a donné la confiance un peu plus sur ok, je peux me laisser aller. Ouais, il faut se faire confiance. Ouais. Mais sinon, les réseaux sociaux aussi, j'ai travaillé un petit peu là-dessus aussi. Je pense que tout le mois de mai, j'avais mis quelques vidéos sur Instagram, mais là, j'essaie d'attaquer TikTok. Ouais, parce qu'en fait, TikTok, c'est un game changer, il paraît.
Donc voilà, donc c'est un peu tout ça, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à travailler, tu vois, d'office, tu vois, il y a toujours des trucs à travailler. Oui, Administratif, on est claqué Ouais. au sol, mais c'est dingue. Nul. J'ai des chapeaux qui dorment depuis un an. Le jour, j'ai demandé un chapeau, il m'a dit, mais frère, je t'ai déjà donné. Je fais, ah ouais, je savais pas. Ma gestion de l'argent est catastrophique, frère. Ah, ouais, il faut en fait surtout c'est le côté devenir un statut professionnel quoi. Ouais. Parce que moi je commençais à avoir des gros cachets, des trucs comme ça et je peux pas. Enfin l'autre jour j'ai fait un tournage et j'ai dû lâcher 3 RPI pour le paiement d'un truc quoi tu vois. Ouais. Donc tu te dis ouais on va pas. Il serait bien qu'on fasse un truc légal quoi et que même Actiris et tout ils arrêtent de me faire chier et qu'ils se disent ok c'est bon ils cherchent du travail quoi. Enfin ils travaillent en fait pas ils cherchent. Ouais. Ils travaillent quoi. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire de l'humour? Personnellement, ce que j'aime le plus, c'est tester une nouvelle blague et voir que ça fonctionne. De Ouais. Genre, ces sensations de premier rire sur une blague, c'est incroyable. Il n'y a rien de mieux. Ouais. C'est fou que tester, ça donne plus de plaisir Ouais, parce que parfois l'amener à Non, un mais c'est niveau. la première fois où tu vois qu'elle est vraiment top. Après, en retravailler une, elle devient plus forte à chaque fois. Le Ouais. plaisir est là, mais la première fois, tu fais ah, je suis pas tout seul à penser ça. Ah, ça fonctionne. De ouf. C'est tellement cool. Tester, ça t'apporte un truc, frère. C'est... Ouais, grave. Ce que je déteste le plus, mais ça, c'est un truc, c'est déjà, je déteste perdre. Ok. Ça, c'est mon mentalité, c'est Mamba mentality, tu vois, Kobe Bryant, mon idole, tu vois. Et c'est juste, on n'accepte pas la défaite. Enfin, si tu peux accepter la défaite, mais tu la refais pas 2 fois, quoi, tu vois. Ok. Et genre, moi, quand je perds, je sais qu'elle est une experience que j'ai perdue. À chaque fois, je suis parti avec le seum du Kings. Ok. Mais pas contre le Kings, par exemple, juste contre moi parce que j'aime pas. Il faut pas me voir dans cet état-là. Il faut que je rentre chez moi et que Ouais. je fasse du sport, que je me défoule et après, j'utilise tout mon seum et je le balance dans mon travail, tu vois. Ouais. Ok. Et donc, j'aime pas la défaite, mais j'aime pas les erreurs. Et en fait, ce que j'aime particulièrement pas dans les erreurs, c'est des trucs qui, je pense, me manquent un peu au stand-up, c'est que j'aime pas qu'on refasse les mêmes erreurs, 2 fois les mêmes trucs. Je trouve que c'est con, t'as pas appris en fait. C'est pas t'es con, c'est con de pas apprendre, quoi, de pas profiter justement. Tu fais une connerie, retiens la leçon et ne la refais plus, quoi. Donc, par exemple, donne un exemple pour. Genre, tu fais une blague, tu vois qu'elle fonctionne pas et tu refais exactement la même. Exactement. Ok. J'ai même pas. C'est juste des fois c'est de l'insuffisance de travail, quoi. C'est juste Ok. tu travailles pas assez, tu t'as la flemme ou tu te contentes du moins. J'aime pas ça. J'aime pas. Je dis un truc très dur, mais j'aime pas la médiocrité, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Et toi, qu'est-ce que t'aimes le moins dans le fait de faire du stand-up? Ce que j'aime le moins dans le stand-up, frère, j'aime tout, je crois. Parce que même les trucs que je les aime pas, je les aime bien. Enfin, tu vois, genre... Ça fait partie du processus. Ouais, tu vois. Mhm. Moi, j'ai incorporé le truc que, en fait, si tu bides, c'est normal, Ouais. tu vois. Et pourtant, tu Ouais, peux être grave. dans un truc que j'aime pas bider, mais en fait, quand je bide, bah, ça veut dire que, voilà, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est il le faut. taf, tu vois. Je suis coach sportif, je crois. Je suis un peu coach en ce moment, tu vois, donc... je dis à mes frères, ouais, t'inquiète, échoue, c'est bien. Ouais, en vrai, j'ai été coach de basket et en vrai, ça m'a aidé. En fait, le sport, moi, j'ai toujours dit, m'a blindé aidé dans ma manière de voir le stand-up, quoi, et de manière de voir tout, quoi. T'acceptes qu'il y a des erreurs et qu'il y a des trucs que tu vas rater, quoi. Moi, ce que j'aime le moins en stand-up, c'est plutôt par peut-être l'entité du stand-up, où en fait, on regarde pas tous les stand-up comme on devrait les regarder, tu vois. J'ai l'impression. C'est dur cette phrase, hein, elle est bizarre. Mhm. Elle est grave bizarre. Développe. Mais genre, je trouve que, par exemple, comme moi, quand je suis arrivé dans le stand-up, je regardais pas forcément Guillermo, tu vois. Ou je regardais pas forcément Vizorek, parce que c'est pas dans ma sphère, tu vois. Et je pense qu'il y a la même chose aussi à l'inverse, où ceux qui s'occupent des plateaux comme les gens comme Vizorek ou autres, etc., ne regardent pas non plus le stand-up dans sa globalité, mais plutôt comme le stand-up. Il y a un type de stand-up qui est plus mis en avant que d'autres, Ok. et que je pense qu'on pourrait jeter un coup d'œil à d'autres formes de stand-up qu'il y a, parce que c'est tout aussi intéressant. Ça, je pense que c'est le truc que j'aime le moins dans le stand-up, tu T'aimerais que ce soit plus varié, quoi. vois. Ouais, clairement. Ok, ouais. Clairement, tu vois, parce que je pense qu'on a beaucoup... on s'agit beaucoup vers souvent les mêmes profils, les mêmes types de blagues, les mêmes univers, tu vois. Ok. Et je pense qu'il y a moyen de varier un peu plus, quoi. Ce que je trouve un peu plus en France. Tu vois. En France, je trouve que sur un plateau, tu peux facilement avoir un Paul Mirabel, Ouais. et puis tu vas avoir un Lénine Bunga qui est totalement différent, puis tu auras... comment elle s'appelle encore Blanche, par exemple. Pas Blanche, mais celle qui a fait 30 minutes dans Humoristes du Monde. Tania Dutel. Tania Dutel, tu vois. Et donc tout ça, c'est des profils très très différents. Et voilà, c'est ça que j'aime, tu vois. Et je pense qu'on n'est pas encore là, nous, ici. Je pense que c'est peut-être aussi une question de génération. Je pense que c'est aussi en France, à Paris, ils ont grandi. Enfin, la génération actuelle, c'est une génération qui est déjà, je pense, c'est beaucoup de gens qui viennent de banlieue et tout, qui ont donc l'habitude de se mélanger entre eux, qui ont l'habitude de voir tout ça, mais aussi comme le stand-up est plus âgé chez eux, l'humour est plus âgé chez eux.
bah forcément, ça s'est ouvert un peu plus tôt. Moi, je pense que c'est en train de se faire avec justement notre génération. On a plus de gens de tous les bords et que ça va se faire step by step, mais il faut que... Moi, je trouve que non, je trouve que c'est différent. Je trouve que en Belgique, j'avais dit une fois, je trouve qu'on se rapproche plus du modèle québécois, que du modèle de Paris. Tu vois, parce que comme tu as dit, à Paris, ils sont déjà mélangés de base. Tu vois, ils ont un peu plus cette habitude de côtoyer plusieurs univers différents dans un même endroit. En fait, dans la culture. Ouais, ils ont été tous vibronnés un peu au Jamel Comedy Club, donc ce qui fait qu'ils ont déjà ingurgité aussi cette forme de stand-up là aussi, etc. Et d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui se créent. Tu vois, le jour j'ai rencontré Lou, une humoriste de Paris, tu vois, qui parle du fait qu'elle est... qui parle du fait qu'elle est queer, etc. Tu vois, et ça c'est un tout autre univers encore, et j'ai grave rigolé. Alors que c'est un univers que je connais pas du tout, tu vois, et je me suis dit putain, mais en fait c'est bien qu'on soit ouvert à plus de formes de stand-up, etc. Et voilà quoi, c'est ça que j'aime moins dans le stand-up. Ok, c'est propre. C'est que ça l'est pas encore. C'est pas encore assez. On peut améliorer ça. On peut clairement faire plus, ouais. Ok. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de votre carrière? Des bides. Je t'en souhaite. C'est facile à voir ça. On est sûr qu'on en aura. D'avoir le One Piece, hein. D'aller au bout. C'est ça. Okay. Non, mais en vrai, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est quoi? C'est de continuer à travailler comme on le fait, tu vois. Continuer à déjà nous améliorer sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les points qu'on a améliorés, les améliorer et se faire connaître de la manière qui sera la bonne pour nous et pouvoir juste vivre de notre passion, tu vois. Juste kiffer sur scène et nous amuser. Je crois que le plus important, c'est vraiment ça, c'est passer un putain de bon moment avec un public sur scène, et après selon la qualité du moment, t'auras ce que tu mérites ensuite, quoi. Ouais, moi je pense la même chose, hein. Kiffer sur scène, je pense que c'est important. En vrai, ça peut paraître bateau, mais c'est quand même méga important. Moi je dirais de pas perdre la flamme, quoi. Ouais. Juste de pas perdre cette envie, l'envie d'avoir envie. Hop là, je suis aussi chanteur. Waouh. Ouais, non, pas perdre cette envie, quoi, pas perdre cette hargne. Et pas que ça me ronge. Te ronge, carrément? Ouais, faut pas que ça me ronge. Ouais, des fois ça te ronge dans ce milieu, hein. Ouais, mais même tout en général, parce que je suis très exigeant et je sais que je peux m'auto-ronger, quoi, tu vois. Ouais, j'aime que toi. Ouais, on est des jumeaux. Ouais, mais je pense que c'est un truc de stand-upper qui n'arrête pas, je crois qu'on a tout ça. Moi j'ai arrêté tout le mois de janvier cette année. Ouais, t'as fait une pause, moi j'étais trop rongé par le stand-up. Et genre j'ai arrêté, j'ai repris, je fais ok, c'est bon. Okay. Là je me sens revivre, tu vois, et je me suis dit vas-y rekiffe. Ouais, mais moi c'est fou, hein. Moi c'est physique, genre, je fais de l'eczéma à cause du stress, quoi. Mon médecin me l'a dit, c'est à cause du stress, chaud. Tu vois. À Avignon, j'ai eu des poussées d'eczéma, c'était abusé, dès que je suis rentré c'est parti, quoi. Non, c'était pas l'incendie qu'il y a eu là-bas et tout. Non. Et est-ce que en plus du stand-up vous aimeriez faire d'autres choses? Par exemple, t'as fait un clip. Ouais. Le clip de Endetté. Ah, c'était incroyable. Je le place quand même dans l'interview. Allez voir, on est bientôt à 1500 vues sur YouTube. Est-ce que vous avez envie d'autre chose que du stand-up? Parce que, par exemple, moi, je sais que personnellement, si j'avais que le stand-up, je suis ultra heureux. Si j'arrive à faire ça, ultra heureux. Je fais jamais de cinéma, je m'en fous. Je fais jamais de pièces de théâtre, je m'en fous. Après, si, tu vois, dans 10 ans, on me propose un rôle, je vais pas faire le gars qui veut pas du tout. Mais si on me propose jamais, mais que dans le stand-up, je fais quelque chose dont je suis fier, aucun problème avec ça. C'est pas un truc qui m'attire tant que ça, personnellement. T'as pas forcément d'autres envies, ouais. Moi, je suis presque sûr que je vais faire un film documentaire. Ok. Sur what? Pas sur moi, non. Sur quelqu'un dans mon entourage, mais... Ouais. Mais on a discuté, je suis d'accord que tu le fasses sur moi, c'est ça. Je t'aime, Régis. Il est temps que le monde le sache. Ce sera ça le titre. Ça me va. On s'est rencontrés autour d'un micro. Tout a commencé. À midi. Déjà, en fait, je m'ennuie très vite. Ok. Donc j'ai besoin de changer, de pas tout le temps faire la même chose. C'est pour ça que j'écris la série, c'est pour ça que j'ai fait les parodies et tout. Mais après les parodies, c'est vraiment, la parodie là qu'on a fait, je dis les parce que j'en ai plein d'autres qui sont en écriture, en préparation, en pré-prod, en truc. Donc il y en a 3 autres sur le feu. Ouais. Ok. Et en fait, c'est parce que j'adore ça. En vrai, ça me fait juste kiffer, quoi. Et en fait, j'ai juste envie de me faire kiffer surtout. Mais ouais, je me vois faire plein d'autres choses parce que voilà, comme pour le basket, j'aime bien voir. Pas juste me concentrer sur un axe de vue, tu vois, j'aime bien avoir plusieurs points de vue différents. Ouais. Donc voir un peu le truc, j'ai fait de la régie pour des spectacles, pour des tournages, pour des trucs comme ça, parce que je pense que ça me permet de mieux comprendre le truc et de mieux maîtriser l'art si je fais justement tout. Et pas me faire chier, quoi. Votre parodie, elle était trop cool. Hein. Et franchement, il faut le dire hein, dans ce podcast, le flow qu'a Dena dans la parodie, mais il est incroyable. Après, j'étais... Le flow, on s'est calé sur le truc de PNL.
Ah ouais, mais Donc même. on n'a pas vrai. trop de mérite à prendre. On a vraiment fait la même chose que PNL. C'est le même rythme, c'est les mêmes rimes que. C'est pour te dire à quel point on a été- Mais j'étais surpris que Dena le Ouais. tienne, tu vois. Ouais, ça n'a pas été facile. Pour nous, aucun de Tu nous vois deux, ça a été facile. Il y avait des trucs où on galérait, on a dû refaire plusieurs fois en Ah, prise. c'est trop et tout, stylé. tu vois, mais la magie du studio, on va pas Ouais, cramer. Ouais. Mais je peux t'assurer que si on l'a fait en live, ça sera pas le même résultat. Moi, j'avais juste pas les refs, tu vois. Ouais, J'ai vu les commentaires, c'est par rapport à PNL. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est vrai, t'as pas la putain. C'est logique. Et un podcast aussi, moi j'ai fait un podcast aussi. Ah ouais. Des podcasts, je pense. Et moi, après le stand-up, j'aimerais Mais bien faire pas- de la musique. Pas des podcasts drôles. Ah ouais. Ok. Ouais, sur des sujets un Sérieux, peu. quoi. Ouais, très, Ça, tu m'appelles, je viens. c'est mon côté très sérieux. Ok. Militant comme je suis, je viens. Ah, c'est pas militant. Ah ben, je viens pas. Non, mais si tu voudrais parler de quel sujet, par exemple? Là, j'ai un podcast. Dis-moi, c'est quoi? Dites-moi si c'est une bonne idée. J'ai un podcast parce que moi j'aime bien les vieux, tu vois. J'aime bien les vieux. Ouais. Parce que dans mon- Une petite explication derrière, tu vois. J'ai une sugar mommy. Non, non, mais parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont super intéressants, ces gens-là. Ah, Tu vois? Et donc, moi, j'aimerais bien faire un petit podcast de quelques épisodes où je rencontre des personnes. Et je crois que je vais l'appeler avant la retraite. Parce que moi, j'ai un parcours à faire avant la retraite. Ah, et moi, je eux, l'ai- ils ont un parcours avant la moi, je retraite. l'écouterais. Je trouverais ça cool. mal, ouais. Parce que moi, je me suis déjà dit que je voudrais faire un épisode de podcast genre avec ma grand-mère. Mais je me suis dit, ça n'a rien à voir avec mon podcast, tu vois. Ouais. Je vais pas lui parler de stand-up et je serais même pas sûr qu'elle connaît le Mais terme, tu vois. Bah, tu sais, quand c'est arrivé à mon taf, il y a pas mal de vues qui viennent parce qu'en fait, ils savent pas comment utiliser leur appareil et tout, tu vois. Et je discute tout le temps avec eux de leur passé. Et je trouve ça trop intéressant. Ouais, grave, hein. Et j'ai fait, vas-y, je fais un épisode de genre 9 épisodes, Ouais, je pense que 9 vieux différents, tu vois. c'est vachement une bonne idée. Ouais, non, de ouf. Tu vois. D'office. Ils racontent leurs regrets et tout. Je viendrai d'ici 30-40 ans, du coup, mais. Ado. Faut juste clairement les relancer pour qu'ils fassent De l'épisode parce que sinon tu vas rater des opportunités. Je devais enregistrer avec Albert, mais finalement Il est décédé. il a fait chaud. Je lui ai dit de s'hydrater jusqu'à la semaine prochaine. Grave. Ça y est. Ça marche. Je vais terminer l'interview avec l'interview name dropping. Ah, la fameuse. J'aime ça. J'attendais ça. J'ai peur de ça. J'attendais, moi. Alors donc je vais vous demander à chaque fois de me donner un humoriste pour chaque catégorie. Chacun à votre tour, mais vous devez vous limiter à chaque fois pour chaque catégorie à une personne, peu importe, homme, femme, québécois, suisse, allemand, portugais, allez dans tous les sens, mais vous devez vous limiter à une seule personne. Ok. L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré. C'est un milieu de connards. Non, je sais qu'il y a une personne qui a vraiment la main sur le cœur, putain. Et là, ça fait de moi le connard parce que je me rappelle pas. Ouais, de ouf, frère. Mais à chaque fois, on se dit, putain, cette personne est tellement gentille. Je sais pas comment te dire parce que c'est moi. Imagine. Non, je réfléchis, si tu peux meubler, n'hésite pas. Ah, ok, bah. Moi, je cherchais un BJ parce que je peux pas dire Dolino à toutes les réponses. Tu vois. Tu Je peux dire Dolino à toutes les réponses? Bah si c'est lui qui est ta réponse pour tout, ouais. Les gars, moi, mon numéro le plus sympa, c'est Dolino. Hein. Personne m'a jamais accueilli comme ça, frère. C'est mon frère, frère. Genre, c'est le sang. Genre, je l'aime. Dolino, si tu m'entends, je t'aime. J'espère qu'il l'entendra. Ouais, je suis sûr qu'il entend. On dit ça avec des voix graves, c'est bizarre. Adèle, il est en réflexion. Allez, la réflexion, il sait veut pas absolument c'est qui. que ce soit la bonne personne qui Mais choisit. parce que je sais qu'il y a une personne, on en parle à Mais chaque c'est quoi fois. et on sympa, se en dit, fait? putain, il a vraiment la main sur Celui le le plus cœur. sympa, le plus gentil, celui qui dégage ce côté sympa, qui vous met à l'aise et tout. Moi, par exemple, c'est facile, mais c'est Yacine Bellous. Mais parce que c'est Ouais, c'est impressionnant. une crème. Ouais, Moi, Tu l'as rencontré? ouais, mais j'ai fait sa masterclass. Ouais. Et en fait, avant de le connaître, je pensais que j'étais quelqu'un de sympa, mais en fait, je suis un bâtard. Ouais. Il est tellement gentil. Moi, mon objectif de vie, c'est d'être Yacine Bellous. J'ai quelqu'un d'autre. Qui? C'est Dolino, je t'aime, mais que j'ai rencontré. Parce que j'ai envie de rien un peu, mais c'est. Moi aussi, comme toi, je suis un connard, frère. C'est un peu. Mais. Il nous fait des signes, il nous fait un mime. Jason Brockles. Exact. Ah, Putain, je ferais pas le nom. Eh, je t'ai perdu, frère. Putain, j'ai compris sur un mime. T'as vu, hein? Peut-être le dire parce J'ai fait un que comme il y a le signe, mime, il frère. n'y a pas le truc. J'ai fait barbe, chauve, barbe, avec les mains. Et c'est là que je me dis, pouvais pas. heureusement, je connais les stand-up. Hein, parce que, Et il a trouvé direct en plus, ça, et j'ai su. On avait rencontré ici et tout, et il nous a même dit. Enfin, il nous a dit même de le rejoindre à Paris, Ah oui, au lourd. Paname, il avait été super gentil, c'est pas grave. Alors. j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec lui, il est vraiment très 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 gentil. L'épisode- Il est venu à Bruxelles et j'ai enregistré avec lui. Il est sorti l'épisode? Ouais, bien sûr. Je l'ai pas vu. Ben voilà. Non, je crois que je l'ai vu, mais j'ai oublié, je pense. C'est pas mieux. Ouais, c'est pire.
Et toi, Adèle, t'as trouvé? Je reviens pas sur le nom de la personne que je voulais, je suis sincèrement désolé. Mais à ex-aequo, juste en dessous, pour moi, il y a 3 personnes. Il y a Dena, Sacha Ferra et Florent Oh Lawson. putain, Dena. Ok. En Belgique, c'est Dena. Dena, Sacha Ferra et Florent Lawson, je trouve que alors, chacun a un truc différent, mais ils sont tellement généreux, tellement gentils, ils ont tellement la main sur le cœur. Moi, je vais te faire une réponse par territoire. Donc, Dena en Belgique. En France, c'est Jason. Et au Canada, c'est Dolino. Et en Suisse, Lord Betrave. En Suisse, c'est Kevin Ayer. C'est ça que je connais. Kevin aussi, très gentil. Donc vous respectez à fond la consigne de une seule personne. Ensuite, l'humoriste qui vous a inspiré le plus, ou qui vous inspire actuellement le plus. Anthony Cavana. Ok. Ah ouais, direct. Nice. Tac, Anthony Cavana. À ce point-là, waouh. Ah, c'est lui qui a lancé. Moi, c'est Chris Rock. Ok. Nice. L'humoriste qui pour vous écrit le mieux. Gad Elmaleh, non. Vous êtes des enflures. Franchement, vous êtes vraiment des enflures. Moi, je dirais. Ah, Régis, il est mort. Celle-là, est-ce que je le sentais venir en fait? Ah ouais? Et du coup, Non. je me suis dit, il va le dire et Ah non. ça m'a fait beaucoup rire. L'humoriste qui écrit le mieux. En Belgique, c'est. Il va faire par territoire à chaque fois. En Belgique, c'est Guillermo. Ouais, Guillermo Guise. C'est Guillermo en je Belgique. suis d'accord. Au Canada, François Bellefeuille écrit très bien. Écrit hyper bien, hyper efficace. Ex-aequo avec Adib. En France, c'est pour moi Fari. Dans son nouveau spectacle, je trouve, qui sort dans quelques mois dans les salles, mais j'ai vu en préparation au Madame Sarfati et ailleurs, en première partie de Jason Brokers notamment. Et Fari, je trouve que ce qu'il amène comme angle, ce qu'il aime comme sujet et comment il les traite, je trouve ça super bien écrit et bien fait. Il a mis un 30 minutes ici il n'y a pas longtemps sur YouTube. Qui est vachement cool. Je suis dégoûté ce 30 minutes parce qu'il est pas représentatif. il est pas à la cheville de ce que j'ai vécu en salle de spectacle 2 fois. Thomas Wiesel. Ok. Thomas Wiesel, parce qu'il a, en fait, il écrit des spectacles qui sont très très forts et surtout, en fait, il a une cadence d'écriture et de qualité que je pense personne n'arrive à suivre. Il pond des mèmes, des blagues sur la politique et des trucs H24 et le gars, il a pas spécialement une très très longue carrière, mais il a déjà 3-4 spectacles dans les pattes, quoi, tu vois. Très productif. Il est productif avec une qualité assez ouf, quoi, en fait. L'humoriste qui pour vous joue le mieux. En France, j'ai vu Panayotis. Il en a marre de mon nouveau jeu. J'ai changé les règles du jeu. Panayotis Pasco, j'ai vu en spectacle et il joue super bien. Mais vraiment, c'est tellement bien joué. Mais c'est. Tu as vu un peu le spectacle ou pas? J'ai pas encore vu. Non. Ah, j'ai vu un passage quand je suis allé voir Madame Sarfati. Ouais. Il m'a vraiment impressionné. Ouais, franchement, en plus, il avait été gentil. J'avais envoyé un message, il m'a envoyé les places et tout. Parce que j'avais acheté en fait un billet et j'avais pas su me rendre à la date. Et puis j'ai fait écoute, frère. Ok. Ouais. Il était super gentil et franchement, j'ai pris une claque de jeu. En Belgique, Dena joue hyper bien aussi, mais Adèle aussi. Vraiment. Ah, c'est vrai, non, frère, non, t'as un vrai jeu. Dans le jeu, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent comme toi. Ça va. Au Canada, c'est Dolino. Pour moi, ex-aequo, Thomas Nigel, Anthony Cavana. Nice. Et Verino juste en dessous. Verino, son sketch sur la baguette à Montreux, m'a Ouais. détruit de rire. Ah, le distributeur de baguettes 24 heures sur 24. Détruit de J'ai rire. pas vu. Détruit. Faut que je Très regarde. drôle. L'humoriste qui vous a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui est revenu plus fort, soit quelqu'un que vous connaissiez pas du tout et vous vous êtes dit waouh. Adèle. Non, c'est C'est Adèle. fou, hein. Ouais, c'est Adèle. Nice. Quand elle est revenue après le confinement, c'est Adèle, clairement. C'est ce qui a été dit par Kouz, hein, Ouais. du Kings. Hein, après le confinement, on a eu un nouvel Adèle qui Ouais. arrivait et c'est vrai. Super Saiyan. Ouais. Non, je suis en Kaioken là, calme. Kaioken, ouais. Kaioken, Je suis pas ok. encore. C'est pas encore ma forme finale. Là, j'ai bien les rêves, je suis content. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est quand Son Goku il est rouge. Voilà. Ok. Et donc, un humoriste qui a C'est- surpris dernièrement. Plus surpris dernièrement. Ah, et en France, Je vais mettre 2 claques. il y avait un gars. Comment il s'appelle encore Remendes. Non, c'est pas Ray Mendez. Mais j'aime beaucoup Ray Mendez. C'est. Je cherchais son nom, j'arrive. Ok. Je vais pas balancer d'artistes belges. Enfin, pas en tout cas, pas de notre milieu. Pour la simple bonne raison que faut encore travailler. C'est tellement chiant ce que je viens de dire, mais je pense qu'il faut pas non plus donner trop de. On progresse tous, c'est sûr et certain, mais on a encore énormément de choses à faire. Et donc, moi, je serais impressionné le jour où je me dis waouh, lui il est vraiment prêt, quoi, tu vois.
Ok. Prêt de chez Prêt. Et la dernière fois, j'ai pris une claque avec. Putain, j'avais quelqu'un, bordel de cul. Il y a Sacha de temps en temps qui m'a vraiment impressionné, mais voilà, de temps en temps. C'est tellement chiant ce que je viens de dire. Mais non, mais il le sait quoi. On a encore tous du travail, mais vraiment, je lui avais dit dernièrement en Belgique, il m'a vraiment retourné. Je trouvais sa manière de vendre les trucs impeccable. Ok. Mais sinon, overall, j'ai redécouvert. Allez, putain, comment il s'appelle? André aussi m'a surpris. André de Marteau. Ouais. Il m'a surpris parce qu'en fait, André, c'est un gars qu'on voit moins sur les plateaux. Il fait moins les plateaux, Ouais. à part quand il est sur son plateau au réservoir, mais là, il joue pas tant que ça. Il fait moins les plateaux, mais j'ai eu la chance de faire sa première partie plusieurs fois, du coup, cette année, et me rends compte à quel point, en fait, il est fort. Ok. Et des fois, je suis en mode, putain, c'est triste que... Enfin, pas triste, il est un enfant, c'est cool, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Mais que sa vie de famille, fait qu'on le voit moins sur les plateaux, alors que c'est un humoriste hyper bon, quoi. Et c'est ça que j'ai redécouvert, un peu en mode, ah ouais, j'ai oublié qu'il était vraiment, vraiment bon. Ok. Et en France, du coup, c'était En France, ce serait plutôt Rodrigue. Rodrigue, ok. Voilà, j'ai rencontré au Café Oscar, et j'avais pris une bonne petite gifle. qui a gagné le festival de Paris, je pense. C'est vrai, il a gagné? Ouais, il me semble que c'est lui qui était. En tout cas, il a reçu des prix, ça c'est sûr. Ah, ok. Franchement, il est vraiment bon. Et au Canada, enfin Montréal, c'est Dolino. Bruno Pecky. Ah, Bruno Pecky. Je l'ai découvert et vraiment très très fort. Et Morgane Cadignan aussi, que j'ai revu et que vraiment. Waouh quoi. Ok, Waouh quoi, fort. ça marche. Et Admiration. Lou aussi. Lou Trottignon. Ouais, Lou Trottignon, tu la connaissais pas et c'était vraiment drôle. Ok. On a vraiment niqué le principe du. Ouais, de ouf. Maintenant, je vais vous demander dans la toute dernière partie de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire lequel Ok. des deux vous fait le Ça, plus c'est rire. simple, ça. Ça, c'est Oui. rire, ça, c'est Lequel tac, tac. des deux vous fait le plus rire. Donc c'est vraiment Tac, juste, tac. il y a un petit pourcent en plus pour cette personne-là. Ça veut pas dire que l'autre est nul, ça veut pas Ouais, dire que vous aimez pas. C'est juste, ça vous touche un tout petit peu plus l'un que l'autre. Si je dirais qu'il y a une grosse différence, je le dirais. Entre Dave Chappelle et Chris Rock. Oh non. Dave Chappelle. Dave Chappelle direct. Dave Chappelle avant son dernier spectacle. Dernier spectacle Chris Rock. Ok. Benin. Mec, Dave Chappelle quoi. Mec. Chris Rock m'inspire plus, Mec. mais Dave Chappelle me fait plus Mec. rire. Ok. L'histoire de la limousine dans le ghetto avec l'enfant sur le crack quoi, tu vois. Juste. Pépite quoi. Mais tu sais que par exemple, quand je regarde Dave Chappelle et Chris Rock, je me dis que parfois, le stand-up qu'on a nous ici Ouais. est pas prêt pour ce genre de blague. Non, On n'est pas du tout prêt. non. Ok. Si moi je me permets de faire du Dave Chappelle ici, Ouais. frère, j'ai 3 hashtags sur Il n'y a mon- pas encore le recul du. On n'a pas le c'est recul de sur les l'humour, blagues, quoi. ouais, je pense pas. Parce qu'il y a plein de gens qui font des blagues plus pour donner leur opinion. Ouais. Autre chose aussi, je pense. crois que On a les deux versants, tu vois. Exact. c'est pour ça. Entre Adib Al-Khalidé et Farid. Je connais pas Adib, je suis désolé, je vais Ok. dire Farid. Ah, mais c'est... Parce que Mais je ne connais pas. À part te conseiller de regarder Adib parce que Je veux c'est le faire. probablement le meilleur point. Ok. Très bien, je vais checker. Il y a à voir absolument sur Netflix son passage dans les humoristes du monde. Ok. T'as un 30 minutes à profiter et moi je trouve que c'est le meilleur en fait. Ok. Il est impressionnant. Il y a aussi un spectacle complet sur YouTube qui s'appelle Je t'aime, mais qui est plus vieux. C'est son premier spectacle. Faudrait d'abord regarder le Netflix et après aller regarder d'autres trucs. Ok. Parce que c'est plus jeune quoi. Je suis pas Ok. fan de Je t'aime, non. Mais c'est son premier spectacle quoi. Ah, c'est normal. Moi je dirais Adib avant cette année et cette année-ci Farid. Entre Shirley Soignon et Guillermo Guise. Guillermo. Guillermo, ouais. Après Charles Soignon, j'aimerais bien voir son nouveau spectacle aussi, tu vois. Il est Ouais. incroyable. C'est ça que j'aimerais voir en fait. Et c'est une claque. Tu vois, donc, C'est- du coup, on juge pas de la bonne manière Ouais, parce parce qu'après, qu'on tu vois, a on a vu un pas vu spectacle les et pas deux. l'autre. Ouais, tu vois, Mais on ira voir quand elle passe à Bruxelles. avec plaisir. Passant d'octobre. Bah, Charles, si tu veux que je fasse la première partie, tu peux m'envoyer un petit Voilà. message. On appelle ça une bénin. Ouais. C'est se placer pour faire 5 minutes Sur partout. Instagram, c'est. Attends, j'ai pas fini. Sur Instagram, c'est comme le pays. Ouais. Là, j'ai fini. Entre Serine Ayari et Fanny Ruet. Cyril. Ouais, Cyrine. Cyril. Je suis plus en vibe sur l'énergie et tout de. Mais j'ai Cyrine. commencé à Fanny- capter un peu Fanny. Fanny, en fait, Fanny, j'ai pas vu son spectacle, Cyril non plus, tu vois. Fanny écrit hyper bien, mais Cyril le vend tellement mieux, en fait, tu vois. Ah bah, Elle moi, vend ses blagues tellement mieux. moi c'est un style, hein. J'ai vu les deux, hein, plus ou moins sur du long timing. Donc, je dirais Cyrine sur un petit set. C'est un 10-12 ou quoi. Ouais, mais sur un spectacle, je préférais peut-être voir Fanny. Hmm. Pour l'instant. C'est normal parce que Fanny a plus de kilométrage de son spectacle, alors que Cyrine est encore en construction et qui est très bien d'ailleurs, je l'ai vu, il est vraiment très bien. Entre Dena et Ino JP. Oh là là, le pire Oh, choix. t'es chiant.
pire choix qui existe, quoi. Putain, Entre ton père et ta mère, tu vois quoi, tu vois. Oh là 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 là. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça parce que, genre, pour moi, Dena, c'est celle à qui j'ai commencé le stand-up, tu vois. Genre, on est liés, nos noms sur scène, on tremble à chaque fois qu'on dit Dena, Bénin. On se retourne tous les deux parce qu'on a l'impression d'entendre notre nom. J'ai cru le public se retourner, j'ai fait alors Bénin. Tu vois, donc je suis vraiment lié fort avec Dena et je l'aime beaucoup. Et puis Ino, ben, c'est un Rwandais comme moi, il a une histoire qu'il raconte sur scène qui me parle beaucoup. Il a fait Montréal, on a beaucoup discuté. C'est mon coach, des fois. Oui, mais c'est juste un petit rire de plus. Mais qui me fait plus rire. Ouais, je vais aller sur Ino parce qu'il a des thématiques qui vont me chercher dans mes tripes, quoi. Ok. Dena, parce que pour moi les spectacles se valent, mais j'ai passé plus de temps en dehors avec Dena et mon Dieu, j'ai jamais autant rigolé avec une personne. Putain, moi aussi, putain, l'autre jour j'ai rigolé tellement avec J'ai elle. jamais autant rigolé avec une personne. Vous savez que Dena a peur des Michael Jackson. Putain, j'ai cru qu'il allait dire une dinguerie. Quelle a peur De Michael Jackson. Elle a une Michael Jackson phobie, je comprends pas, frère. Mais vous expliquerez un jour. Genre, elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Mais L'enregistrement dans l'été et tout ça, enfin, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Ok. Le brainstorm sur les paroles, c'était épique. Entre Oriane Garcia et Lola Destienne, puisque c'était l'épisode précédent. Oriane, pour la simple et bonne raison que je coécris un peu certaines de ses blagues, donc Ok. voilà, c'est mes blagues à moi aussi. Je me trouve très drôle. j'aime les deux, j'aime beaucoup les deux, mais je veux dire Lola, parce qu'elle a une folie désordonnée comme ça sur scène que j'aime beaucoup et j'ai un peu de mort. J'ai l'impression de Tu te reconnais? Ouais. Tu dis, je suis pas le seul. Ouais, exact. Et j'aime beaucoup, ça me parle trop, tu vois. Ça me dit, on dirait qu'elle hésite à chaque phrase. Et je fais, bah ouais. Entre Florent Lausson et Gaëtan Delferrière. Oh là 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 là. Florent. Gaëtan. Parce que j'ai pas vu Harry Potter. Et donc, Gaëtan. du coup, Ah, Gaëtan. t'as des refs en moins. j'ai des refs en moins Gaëtan, pour. parce ça que marche. putain, Harry Potter, ça me termine à chaque fois, quoi. Ah ouais? Ça me détruit à chaque fois. Il est énorme. Mais le Mimimati aussi, il est fort. Mathieu aussi. Après, Florent aussi. Mais Florent, quand il fait le dauphin. Quand il fait le dauphin, c'est incroyable. Mais la blague d'Hitler, elle fonctionne Oui, jamais. mais là, ah ouais, je elle l'adore. fonctionne. Pourtant, je l'adore. C'est incroyable. Probablement ma blague préférée de Florent Ouais, Lausson. c'est un très très mauvais accent. C'est Ah, mais incroyable. j'adore. Ouais. Et dernier choix, entre Lorenzo Mancini et Sacha Ferra. Qui me fait le plus rire? Ouais. Putain, alors, sur scène, Sacha, Lorenzo en dehors. Ah, moi, Ok. c'est l'inverse. Sacha est très très drôle en dehors, mais vous avez pas vu Lorenzo à Avignon en soirée, les gars. Lorenzo à Avignon, putain. il s'est révélé comme étant quelqu'un de vraiment Ok. très très drôle. Sa Ça mère. marche. Ah, ouais. Il a niqué son image d'architecte, Ah ouais lunettes et tout, quoi. Tu vois, vraiment, c'est en mode waouh. Alors que Sacha avait déjà mis la barre très très haute. Hein. Ouais. Ok, ouais. Mais Lorenzo, en fait, comme il nous a surpris, on s'attendait pas du tout à ça. J'étais en mode waouh, quoi, tu vois. Ça marche. Ah, du coup, moi, l'inverse, parce que j'étais pas à Avignon. Donc, je pourrais pas témoigner de ça. Ça marche. Et la dernière question que je pose toujours dans chaque épisode, c'est qui est-ce que vous voudriez entendre dans le prochain épisode? Peu importe qu'il soit connu, pas connu, juste quelqu'un de drôle, c'est le seul critère pour être dans le podcast. Ouais, par rapport. Parce que j'ai envie d'écouter mes idoles. Donc Anthony Cavana, Felag. Felag, j'ai le doute qu'il passera, mais. Parce que Algérien. Anthony Cavana, j'ai déjà essayé plusieurs fois. C'est vrai? J'espère l'avoir un... Il y a moyen, tu crois? Il y a toujours moyen. Ouais. Moi, depuis que j'ai eu Adib Al-Khalidé, je pense que tout est possible. Ah ouais? Ouais, moi j'essaie tout le monde. T'as bien raison. Il envoie. Dave Chappelle me répond pas, par exemple. C'est le témoin de Jéhovah des podcasts. Et toi, Hénin? Alors, en Belgique, j'aimerais qu'on puisse entendre. C'est mon running gag, c'est bon là. Il faut que ce soit un running gag, il faut que ce soit drôle, mec. Ouais. Enfoiré. Non, mais j'aimerais bien entendre Dolino au Canada, Ray Mendes en France, ce serait intéressant. Et en Belgique, j'aimerais bien entendre Sarah Lélé, tiens, pourquoi pas. Ah, ok. Ou Laetitia Mampaka plutôt. Pour le moment, je n'ai encore vu aucune des deux. Ouais, Laetitia Mampaka serait super intéressant. Bah, merci beaucoup. Vous Merci avez à toi. répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir pris le temps. C'était Ouais. vraiment cool. Ça fut un plaisir. On a bien ri, On a bien rigolé. ouais, vraiment. Ça marche. Merci à tous. Oui, pas autre. À plus. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.